Bienvenue au podcast One of the Boys. C'est ça le nom du podcast, One of the Boys. Ouais, tu savais pas c'est quoi le nom du podcast? Non, mais j'ai vu dans ton dos, c'était écrit One of the Boys. Ça te dit quoi, toi, pour toi, One of the Boys? Ben, que t'es One of the Boys. C'est Ouais. ça que ça me dit. C'est quoi ça veut dire, ça? Ben, ça veut C'est dire, quoi être One of the c'est Boys? une fille qui s'entend bien avec les gars, avec les gangs de gars. C'est Ouais, ça? ouais. Fait que c'est ça que t'es en train de dire. Penses-tu que je suis One of the Boys? Ben ouais, je pense que t'as beaucoup d'amis gars. Mais la question c'est, t'as-tu un chum dernièrement? Non, Non? non. C'est bon. Ça change quoi? Non, ça change absolument rien. C'est bon, ça? One of the boys. One of the club. One of the boys. 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 One of the boys. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on va parler de plusieurs affaires. Puis en même temps, je vais te couper les cheveux. Fait qu'avant de commencer, j'aimerais ça savoir aujourd'hui, on faisait quoi? Ça là, tu fais un tape, c'est ça, c'est un Ouais. taper, non? Un taper fade? Taper, ouais. J'avais le molette avant, comme je te disais tantôt, mais il y a comme eu trop de monde là, qui ont commencé c'est à avoir ça. des molettes. Là. Fait que là, je voulais faire différent. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Après 2 ans de molette, c'était temps. Puis là, tu gardes plus d'épaisseur ici qu'on voit, cheveux frisés. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, carte blanche. Ah ouais, on Je mets- rase? Non, ok, non, non, pas C'est ça, carte pas blanche. Mais carte blanche, c'est pas ce que j'ai, puis Non, mais pour vrai, j'aime vraiment ça. Ta coupe, c'est un blowout taper fade. Fait que blowout, C'est ça. c'est comme une épaisseur ici aussi. Puis, un blowout taper fade. ouais. C'est ça que j'allais dire. let's do it. Bon, fait que là, quand je t'ai invité au podcast, tu m'as dit, écoute, le podcast prend un break parce que tu as Ouais. répondu à beaucoup de questions, puis c'est vrai. Ouais, Mais ouais, ouais, aussi, pour te mettre en contexte, j'aurais quand même pas le choix d'aborder certains sujets encore. Puis on va les Ben oui, aborder c'est ça, différemment. Mais pour commencer, si tu avais à te décrire, tu peux te décrire l'ancien GNT et le nouveau GNT. Et ok, c'est une bonne question. Pour ceux qui ne te connaissent pas. En fait, c'est ça, c'est que ben, GNT, c'est mes initiales. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jérémy Noah Thériault, mon nom. Puis il y avait Jérémy Noah Thériault avant le personnage de GNT. Ouais. Puis après ça, il y a. Puis après ça, GNT, c'est devenu moi. Puis j'ai perdu c'était qui Jérémy Noah Thériault. OK. Puis après ça, dernièrement, j'ai comme l'impression que je retrouve c'est qui le vrai Jérémy Noah Thériault. Parce que j'ai mis le personnage de GNT de côté. Tu sais, comme tantôt tu me disais, toi tu sortais dessus, puis tout le monde pense que je suis comme un gars, un sorteur, genre sur le party. Quand Puis tout. t'étais jeune. Mais moi j'étais un gamer. Quand t'étais J'étais jeune, ouais. gamer, puis timide, puis genre, j'étais encore gêné avec les filles, mais j'étais ultra gêné avec les filles. Les seules fois que j'étais capable de parler aux filles, c'est quand une fois de temps en temps, je me faisais inviter à un party, genre, puis il fallait que je m'éclate Ouais. pour pouvoir dire T'es des pas gêné quand t'étais. quand j'étais sous. Ouais. Mais là, c'est ça. Fait que mais là, c'est en je bois plus pantoute, fait que j'ai pas le choix de me déjeuner naturellement, puis ça va bien. Mais ouais, fait que la grande différence d'avant, c'était, je dirais, beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego, peu de confiance. Là, je dirais, puis très peu de paix d'esprit. C'était comme tout le temps en train de chercher c'est quoi ma prochaine source qui va me rendre heureux, qui va me faire sentir validé, qui va faire en sorte que je m'aime ou que j'oublie mes problèmes sur le moment. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, je peux respirer finalement. Tu sais, je sais que j'ai dit dans le podcast de prendre un break, mais je veux mettre l'accent là-dessus. C'est vraiment avant Jésus, j'ai l'impression que je survivais. Là, j'ai l'impression que je vis réellement. Genre, fait que c'est ça la grande différence. Ah, ben c'est bon. Puis pour ceux qui te connaissent pas, dans le fond, tout a commencé quand t'étais jeune, t'étais YouTuber. Après ça, t'es devenu animateur de Prends un break. Peux-tu me parler un peu comme justement avant, Ouais. qu'est-ce que tu faisais comme projet dans la vie? Oui, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, pour commencer, ça a tout commencé à mon école secondaire, dans le fond. J'ai commencé les vidéos. OK. Euh, T'allais à quelle école? J'allais à Pointe-Lévis, à Lévis, dans le fond. OK. Fait que sûrement tu connais pas vu que t'es de Québec, là. Non, mais je sais c'est où les vies, oui. Mais non, mais dans le sens de L'école? Ouais, c'est ça. Non. Mais bref, ouais, c'est pas bien important à l'histoire. Fait que là, c'est ça. Puis là, vu que j'avais un grand manque de confiance
avec les filles, mais j'étais à l'âge que je commençais à m'intéresser aux filles. Tu sais, en fait, il y avait une fille que j'ai trippé dessus tout mon secondaire. Tu sais. Puis là, ben, vu que j'étais trop gêné pour y parler, mais je voulais quand même son attention, je me suis dit, OK, il faudrait que je devienne cool ces réseaux sociaux. Là. OK. Pour elle? Ben, pour elle ou pour, tu sais, pour... À ce moment-là, c'était comme un peu pour elle ou pour les... Tu sais, il y a d'autres filles ou peu importe. C'était un peu pour plaire aux filles. Puis en même temps, je me suis dit, si, pour plaire aux filles, il faut que je plaie aux gars dans le sens, faut que je sois cool, là. Ouais. Fait que là, je me suis dit, bon, ben... Mais je suis pas tant cool, tu sais. J'étais le seul petit asiatique de mon école, mais j'étais drôle. Fait que là, j'ai misé là-dessus. Je vais être drôle ces réseaux. Fait que là, je postais des vidéos de moi qui dansais sur Facebook. En fait, j'en ai fait 2 avec mon... Dansais? Ben, on dansait, mais en joke. Ouais. Ça fait que dans ce temps-là, personne faisait des vidéos, Ouais, tu sais. C'était juste ça. des photos. Fait que c'est ça. Fait que je faisais des vidéos. J'ai fait 2 vidéos Facebook sur l'espace de 3 mois, genre. Mais ça avait quand même été viral à l'école secondaire. Ça avait fait parler au bout. Puis après ça, j'avais sorti mon slam qui s'appelait Je m'en califfe de l'école. Puis là, ça a été viral. Puis là, c'est comme ça que ça a été mon début des vidéos. Mais là, après ça, j'ai mis ça de côté. Je faisais ça pour le fun, puis c'est ça. Puis là, 2 ans plus tard, j'ai commencé... j'étais vraiment dans le bodybuilding. Je m'entraînais genre 10 fois par semaine. Ah ouais, hein? Je suis vraiment un excessif dans tout ce que je fais. Quand j'aime ça, j'y vais à fond. Là. Fait que là, j'ai commencé ça. Puis j'écoutais des vidéos des bodybuilders qui faisaient des 10 000 calories challenge dans le fond. Genre, c'était comme tu manges 10 000 calories en 24 heures. Puis là, ben, je me suis dit, OK, bon, ben, je vais le faire, mais je vais le faire pour la caméra. Puis là, ben, j'ai filmé ça avec mon sel. J'ai mangé, genre, je sais pas, j'avais essayé de manger 10 000 calories. C'est bien plus tough que tu penses. Je sais pas si t'as déjà essayé de manger, sûrement que t'as jamais essayé ça, Non. là. Mais manger 10 000 calories en une journée, c'est cave. Ton corps, il va pas bien. Surtout après que j'avais rien mangé de mauvais pour la santé. Ça fait genre 1 an, genre même pas une Ah ouais, chip. ok, là. c'est ça. J'étais vraiment all-in. Je comptais mon eau, là. Ah ouais. L'eau hein? que je buvais, fait que c'était vrai. Fait que là, j'ai mangé ça, puis là, ben, j'étais comme, ah, yeah, j'aime donc bien ça, filmer des vidéos. Fait que là, à chaque semaine, je faisais un challenge, genre, je mangeais 100 croquettes, un melon d'eau au complet. Manger un melon d'eau au complet, one shot, là. Après ça, j'étais allé au bar, là, puis j'étais allé genre 10 fois chier de l'eau au bar. À cause j'ai mangé un melon d'eau au complet. Fait que bref, mangez pas un melon d'eau au complet avant d'aller au bar. Mais là, je me rendais malade à faire des vidéos. Fait que j'ai réalisé, OK, j'aime juste ça faire des vidéos, je pourrais arrêter de des challenges. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire des vlogs. Plus des vlogs. Ouais, des vlogs, Mettons, puis des- day-to-day. C'est ça, ou des sit-down, genre j'avais des vidéos que je chialais sur le cégep, mettons, ou peu importe que je faisais, ou je chialais c'est à Saint-Valentin. Ou, tu sais. Ça, c'était comme, ça a été une série de vidéos. Puis là, ben, ça a vraiment grandi vite. Je suis passé de... Je pense en 2 ans, j'avais genre 60 000 abonnés sur YouTube, Ouais. qui était quand même gros, là. Puis Ouais, c'était ouais. comme, dans le temps qu'il n'y avait pas tant d'influenceurs, tu sais, il y avait les noms, c'était genre Lisande, il y avait Jamesy, Ouais. il y avait, tu sais, c'était... OD, genre, je pense que c'était, genre, c'est ça, je pense que il y avait Adamo, genre, c'était dans la gang d'Adamo, puis c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos, là. OK. C'était genre, c'est ça, fait que c'était vraiment dans les débuts, avant qu'il commence à avoir vraiment une vague d'influenceurs qui se crée, là. Fait que c'est ça, mais à ce moment-là, j'étais le petit nouveau, puis c'est ça, puis je me sentais comme si j'étais un outsider, j'étais de Québec, eux autres ils étaient tous de Montréal. Ah ouais? OK, c'est ça. Ouais. Puis là, Puis donc, eux autres, il y avait tous des sponsors. Moi, à ce moment-là, j'avais pas de sponsors, mais là, mais j'avais comme autant de views que eux ou plus de views sur, tu sais, mes vidéos, ils performaient bien, là. Fait que là, c'est ça, mais tu sais, en même temps, ce que je promotais, c'était vraiment stupide, là. C'était genre Twisted Tea, je choinçais ça à la longueur de mes vidéos, tu sais. Bref, je comprends pourquoi je me faisais pas sponsor, mais là, j'étais mad. Fait que là, je blâmais ça sur la faute des autres influenceurs. Fait que là, j'envoyais chier tous les autres influenceurs. dans tes vidéos? Ouais, je voulais. Genre, Ah ouais, what hein? the fuck, Kev, lui, je créais du beef avec lui ben raide. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, en fait, c'est pas vrai. Je créais pas du beef, je lançais des petites piques, genre, pis lui, à un moment donné, il a comme. En fait, je me rappelle pas pantoute de quand ça s'est passé, mais
Mais lui aussi, il me semble qu'il répondait à mes vidéos, mais lui, il s'en foutait. Mais moi, vu qu'il s'en foutait, ça me faisait encore plus chier, fait que je le piquais encore plus. J'étais vraiment petty, là. Ouais. Fait que là, bref, ça a été le début. Puis là, à un moment donné, il y a eu la COVID. Puis là, la COVID, c'est là vraiment que mes vidéos ils ont blow up à cause que le monde avait rien à faire. Puis là, ça a vraiment pogné. Là, j'ai dépassé les 100 000 abonnés. Là, j'ai été le premier YouTuber canadien signé par Monster Energy. Puis ça a vraiment fait en sorte que là, je suis devenu legit aux yeux des gens puis aux compagnies. Puis là, j'ai signé. Puis là, après ça, au même moment, on a starté Prends un break. Que Prends un break, ça a vraiment été... Comment t'as décidé les gens avec qui tu allais partir prendre un break? C'était-tu tes amis? C'était-tu d'autres influenceurs? Ouais, ben à ce moment-là, Frank, ça faisait 1 an qu'on faisait des vidéos ensemble. OK. Frank, il était naturel devant la caméra, il avait une énergie que les autres avaient pas devant la caméra, puis il y avait un personnage, tu sais, prenait pas mal Frank si tu vois ça, mais tu sais, un petit gros qui gueule fort, genre. Fait que, mais petit Baku, genre, Baku serait plus, genre, le bon terme. Mais c'est ça, puis tu sais, qu'il avait pas peur de se mettre en speedo, puis d'avoir l'air d'un méchant crinqué devant la caméra. Fait que tu sais, fait que ça, tout de suite, on a cliqué là-dessus, fait qu'on a commencé à faire des vidéos. Puis là, moi, dans le fond, bref, tout ce que je faisais, c'était je m'inspirais de Logan puis Jake Paul. Je sais pas si tu connais. Ouais. Fait qu'eux autres, tu sais, les vlogs, YouTubers. c'est ça, les vlogs, je faisais ça à chaque jour à cause de eux. La merch, j'ai fait de la merch, là. J'ai fait des drops de merch. On a vendu pour genre, je dirais pas le numéro, là, mais on a vendu en genre tellement beaucoup de merch, parce que vu que j'avais pas de sponsors, tellement beaucoup de merch en 2 heures de temps, ça se sell out. Ah ouais. Mais tu sais, je pense que... Fait que t'avais vraiment une communauté. C'est ça, je me rappelle bien, il y avait peut-être eu 200-300 commandes de linge en 2 heures. Là, Wow. ce qui était huge. Là. Pour de la Même- merch, tu sais. Ouais, qui- pour de la merch. Même si on a sell out, puis le monde commandait en C'était quoi la merch? C'était C'était écrit quoi? C'était genre c'est beau l'amour, mais les bananes sabot, ou c'était genre Shopfly qui était une échelle. J'avais fait ça avec Cheyenne, justement. Je sais pas si tu connais Cheyenne, qui est un YouTuber quand même popping en ce Moi, j'étais moins dans le T'es monde moins dans le monde YouTube, mais c'est ouais. ça. Fait qu'il fait des vidéos avec Ali Brassard, puis je sais pas si tu connais Ali Brassard. Je sais un peu sticky, mais c'est ça, moi je suis vraiment pas dans le monde YouTube, là, à part maintenant avec mon podcast. Ouais, c'est ça, t'auras. Mais en tout cas, bref, Ouais. sûrement que si tu les reçois, ce serait Ouais. des bons invités, là. Mais justement, ils sont en train d'aider ça en ce moment, leur YouTube game. Je suis rien, là, mais je sais que ça va bien leurs affaires. Puis Mais- le beau-frère, lui, tu l'as connu comment? Mais là, c'est ça. Fait que là, moi puis Frank, je me suis séparé de Cheyenne. Ça marchait plus. Business-wise, on s'entendait. C'était sortir de la business avec des amis, c'est pas tout le temps facile. Là, aujourd'hui, je suis content qu'on est capable de bien s'entendre puis de se parler, moi puis Cheyenne, parce que mais à ce moment-là, c'était rough. Fait qu'on s'est séparés. Ah ouais, ok, Fait que c'est je me ça. suis... Ouais, c'est Ça ça. a comme mal fini à ce moment-là. Vraiment, ben, Ok. vraiment mal fini, tu sais. On a décidé de se séparer, tu sais. Fait que là, j'étais allé voir, j'étais avec Frank. Je faisais déjà des vidéos avec Frank pas mal ce temps-là. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va starter notre propre merch, puis en même temps, on va starter notre propre podcast. Mais vu que je copiais tout de Logan Paul, ben, je dirais pas copier parce que j'aimais pas ça copier, mais je m'inspirais. Inspirait. Ouais, je m'inspirais beaucoup. J'étais comme, lui, il y a 3 hosts, puis j'évaluais les podcasts, puis j'étais comme, je trouvais qu'avoir un 3e gars, ça rajoutait une dynamique. Puis à ce moment-là, on avait j'ai encore mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Mingui, que je sais pas si t'as déjà entendu le meme sous ou quoi. Tu as déjà entendu ce meme-là? Sûrement pas, hein, t'es trop vieille pour ça. Aïe! Vous autres, vous avez déjà entendu ça. Bon, c'est ça. C'est ça. Je pense que les 28 ans et moins, t'es un petit peu trop vieille. là, Ouais, c'est ça. pour le sou ou quoi. Mais tu sais, t'as rien manqué de grand. là. C'est pas super. Mais bref, fait que c'est ça. Fait qu'avec lui, il nous avait présenté un ami qui s'appelle Le Beau-Frère. Qui s'appelle Ok. Émile, en fait, mais Ouais. qui a été baptisé comme Le Beau-Frère. Fait que là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, complètement torché, à 3h30 du matin, on avait ces fameux deep talks-là sur le patio chez moi, genre. Puis là, j'étais comme, aïe, il est smart, ce gars-là, genre. Il avait une bonne écoute, puis il est bon pour voir ça d'un autre point de vue, puis de, tu sais, Vraiment. Mhm. il est vraiment... il voit vraiment jamais ça trop grave, mais jamais ça pas assez grave. Il est bon pour se placer dans le milieu.
En tout cas, bref, c'est vraiment un bon. Il y a une belle vibe, s'intéresse beaucoup aux autres, il Ouais, pose c'est des bonnes ça. questions. C'est ça, exact. Puis fait que j'étais comme, aïe, je pense que c'est lui notre troisième gars. Puis que là, j'ai dit à Frank, yo, j'ai trouvé notre troisième gars. Fait que puis là, ça a été naturel. Là, pour ça, à la maison, qui ne savent pas c'est quoi prendre un break, c'est un podcast. Ouais, c'était mon ancien podcast, dans le Ouais. fond, qu'on a fait. J'ai fait 100 épisodes. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, dans le fond. Ouais. Ben oui, tout le long, là, tu sais, Ouais, j'ai c'est quitté, puis on est encore en bon terme, puis tout, puis, tu sais, j'étais allé faire leur podcast, fait que... C'est ça, mais vous avez fait combien d'épisodes dans tout? 100, là, sont rendus à 100... Je sais pas, 120? C'est quelque 130? chose pareil, hein? C'est du stock, il y a beaucoup de choses en arrière de ça qu'on se rend pas compte. Ouais. Ben, au début, probablement que c'était plus comme, hey, vous avez des discussions ensemble, puis après ça, vous avez une équipe en arrière de vous, vous avez commencé déjà gros. Ben bref, c'est ça. L'histoire de prendre un break, c'est que on voulait... Il y avait genre 4 ou 5 podcasts à ce moment-là. Il y avait genre 100 fils de podcasts, il y avait Sexe Oral, puis je connais pas les autres. Tant d'un jujube, il existait plus, je pense que c'était fini. Ok. Mais c'était tout filmé au SF Studio, c'était toute une table, là. Tu sais, Ouais, une table ouais. assise droit, genre un devant l'autre, puis c'est tout le même setup. Fait que là, nous autres, c'était un peu comme... Vu que, tu sais, le matériel, la caméra, puis tout, ça coûte ultra cher, puis à ce moment-là, on n'est pas riches non plus, fait qu'on on trouvait une solution. Puis il y avait un studio qui nous a invité, un studio ici à Québec, qui nous avait dit venez faire ça, à notre studio. Puis là, on était dedans, puis là, on est allé faire 3 épisodes de pratique. Mais à la fin, il y a eu un beef. Il y a eu un beef entre, je dirais pas c'est quoi, mais entre Émile. Surprenamment, c'était pas moi ni Frank, c'était entre Émile puis un autre gars. Puis ah ben, c'est pour pas qu'Émile il ait l'air stupide, c'est un beef à cause d'une fille. OK. Fait que là, c'est ça que ça crée. Puis là, nous autres, on savait pas, mais ils sont partis, ils nous laissaient le studio, mais il y avait des caméras de sécurité. Avec ce qui enregistrait le son. Puis là, cette soirée-là, Émile, c'est drôle comme ça. Émile, il parlait dans le dos du gars qu'il y avait du beef avec. Puis à cause de ça, eux autres, ils ont checké sur les caméras de sécurité si on avait bien fermé le studio, parce que c'était la première fois qu'ils nous laissaient le studio à nous tout seuls avec les clés et tout. Puis là, ils ont entendu nous parler dans leur dos. Fait qu'ils nous ont dit... Puis je pense qu'on sortait prendre un break comme 1 ou 2 semaines plus tard. Là. OK. Puis c'était annoncé publiquement qu'on sortait un gros projet. Là. Parce que c'était en même temps qu'on sortait la nouvelle merch que moi et Frank on OK, c'est s'était ça, fait. je comprends. C'est ça pourquoi j'avais compté ça. Fait que là, ils nous ont dit ouais les gars, ça se fait pas, c'est un manque de respect, puis il y avait 100% de raison de dire ça. Fait qu'ils nous ont kick out de leur studio. Fait que là, on se retrouvait avec pas de studio. Fait que là, on s'est dit bon, on fait ça où, le premier podcast? Fait que là, on a décidé d'acheter une caméra de plus parce qu'il nous manquait une caméra pour faire les angles. Puis on est allé s'acheter le micro. Puis 2 jours plus tard, on a filmé ça chez Frank. Genre. Ça, c'était la semaine même, dans le fond, qu'on était censé filmer l'annonce de sortie, que ça sortait, qu'on s'était fait mettre à la porte. C'est pour ça que 2 jours plus tard, on s'était tout reviré de bord. On avait acheté les micros, puis tout. On avait trouvé un sponsor dernière minute qui nous avait donné, qui nous avait payé 6 000$. Puis c'était exactement ça qu'on avait besoin pour aller acheter tout le matériel qu'on avait besoin. Parce que sinon, de nos poches, on n'avait pas les moyens. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est starté ça. Puis rapidement, ça l'a vraiment pogné. Tu sais, 2e épisode, c'était censé être Fred Daudé. Ben Fred, qui est maintenant l'animateur avec Ali. Puis là, la journée même, il nous avait choqué. Il nous avait dit que finalement, nos valeurs ne fitaient pas avec les siennes, tu sais. Puis ce qui était comprenable à ce temps-là, parce que mes vidéos étaient très axées sur l'alcool puis des conneries. Là. Puis là, fait que là, j'ai texté Pat, sachant qu'elle habitait à Québec. Patrice, tu connais Patrice? Ouais. Fait que là, Patrice Bélanger, pour ceux qui savent pas de qui je parle. Puis là, il est venu, puis là, ben, c'est là qu'on a posé la question, c'est quoi son body count? Puis là, lui, il avait répondu qu'il avait genre un body count de 275, si je me rappelle bien, genre. 275, puis il avait arrêté de compter depuis un bout. Puis là, ça avait été ultra viral. Puis là, pourquoi ça avait été viral? C'est qu'il y avait personne au Québec qui faisait les clips verticales. OK, c'est ça. C'est ça, c'était juste des clips horizontales. Mhm. Fait que là, c'est là qu'on s'est tout de suite différencié parce qu'on n'avait pas le studio qui était un studio
assis face à face parce qu'on s'était fait mettre dehors. Fait que là, on a filmé ça chez Frank sur son divan. Mais ça l'a fait une vibe qui était 100 fois meilleure. Fait que c'était vraiment comme... C'était un cadeau, finalement, qu'on avait reçu de s'être fait mettre Ouais. en porte. Plus après ça, avec Patrice, c'est là que le clip a vraiment été viral. C'est là après ça qu'on a reçu genre Guylaine Gagnon, Rick Hard, puis c'est très axé sur les travailleurs du sexe au début, puis comme ça avait été jamais vu dans les podcasts québécois. Fait que tout ça ensemble, ça a vraiment fait que ça l'a blow up rapidement. Ouais, c'est ça, hein. Puis, mais en fait, je pense, j'arrêtais pas de dire qu'on était les premiers à faire le clip vertical, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que 5 à 7 podcasts ils ont commencé avant nous. Mais ça avait pas été viral, mais je pense qu'ils ont... Shout-out aux filles de 5 à 7, je pense que c'est eux qui ont commencé. On est juste... Ouais. Ouais. Vous étiez comme en compétition l'un et l'autre avec Non, vraiment. sexe oral ou pas du tout? Ok, avec sexe oral, Il me semble que c'était les trois, non? ben tu sais, on Des se fois, disait vous podcast envoyez number one des- au Québec. Ouais, vous envoyez comme des Des flèches. là. flèches, non? Je pense, s'il y a de quoi, ça serait clairement plus nous qui envoyait des Ouais, flèches c'est parce ça. que c'était moi. C'était dans ma nature, tu sais, de créer du beat. Comme à un moment donné, j'arrêtais pas de lancer des flèches envers Fred Robichaud à cause qu'il nous avait choqué dernière minute. Ça m'avait tellement fait chier. En fait, ça avait tellement fait chier mon ego que j'arrêtais pas de lancer des flèches. À un Ah moment donné, ouais, hein? à un moment donné, on était justement, c'était pendant le FEC. C'était au party VIP d'Alicia Moffett après qu'elle aille performer. Puis là, on était au même bar. C'était random, on était au même bar. Puis là, on se croise, puis là, il me pogne dans le coin. Tu sais, il est genre 4 têtes de plus que moi. Il dit là, toi, faut que je te parle. Là, je chiais dans les culottes. Finalement, c'est un nounours. Genre, il est ultra gentil. T'es comme, je comprends pas pourquoi tu me fais autant chier. Puis là, j'étais genre, ouais, je suis désolé. C'est bon. Mais bref, fait que là, c'est ça, compétition avec sexe oral. Puis sous-écoute. C'est sous-écoute, qui est c'est pas vraiment un podcast, c'est plus une entrevue humoristique hostée par Mike Ward. C'est plus un show d'humour sous format entrevue, là. Mais c'est quand même un, tu sais, je veux dire, c'est lui le vrai number one podcast au Québec, même dans le podcast avec Mike Ward, je l'avais dit, là. Mais tu sais, nous autres, c'est une façon de un, c'est que nos clips pis tout pognaient vraiment beaucoup de views. Fait qu'au niveau des clips, sûrement je pense qu'on était peut-être number one. Mais tu sais, c'était vraiment une façon de faire réagir encore une fois. Là, c'est ça, le monde commentait, vous êtes pas number one, c'est sexe oral ou non, c'est sous-écoute. Ben, C'est ça, c'était comme... ça générait du hype pis tout. Pis vous C'était êtes pas number one, vous l'objectif. faites juste recevoir des porn stars pis j'étais genre. Fait que bref, c'est ça. Mais on continuait parce que j'ai toujours eu une bonne compréhension de ce qui allait faire réagir les gens. C'est pourquoi le succès de ma chaîne YouTube, c'était vraiment... J'avais un bon feeling de qu'est-ce que les gens allaient filer. Eux autres qui allaient aimer ça, ils allaient triper. Eux autres que ça faisait chier, ça allait vraiment faire chier d'une bonne façon. Pour... Puis allait commenter, interagir. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. C'était un peu ça le but avec le podcast Prends un break. Puis là, puis tu sais, on mettait beaucoup de temps. Tu sais, on mettait des vlogs. Après ça, on a reçu un podcast avec Arnaud Soli dans un spa. On changeait de location. On faisait l'aller-retour on habitait à Québec. On faisait l'aller-retour Québec-Montréal. On faisait ça une fois par semaine minimum, mais des fois 2 fois par semaine pour aller à l'interview. On louait des Airbnb à chaque fois. Tu sais, on était vraiment all-in. Fait que tu sais, pour les gens qui veulent se partir des podcasts, comme tu dis, c'est beaucoup de job. C'est vraiment de quoi qu'il faut que tu fasses, que tu mettes beaucoup de temps. Tu sais, nous autres, on était 3 gars qui étaient temps plein là-dedans. Non. Ouais, 3 gars, parce qu'Emile, il était pas temps plein au début. Puis après ça, il a tout lâché l'école, plus sa job pour être temps plein. Puis on était rendu 5 gars qui étaient rendus temps plein. Aïe. Dans un, tu sais, le monde pense que c'est juste jaser devant la caméra, mais c'était vraiment temps plein. Puis ça a vraiment été des belles années. Là, on a signé, Monster, ils ont signé Prends un break aussi. On travaille avec Molson. Il y a Eros qui ont été là tout le long avec nous. Puis ça a vraiment, tu sais, aujourd'hui, c'est plus des compagnies que j'endosse. À cause de genre, ça représente toute une addiction. Puis moi, l'addiction, ça a vraiment fait en sorte que ça le. Genre, ça me. Comme j'ai dit, je suis un gars excessif, puis mes addictions m'ont vraiment brisé. Puis c'était soit accro aux filles, ou accro à la consommation, ou accro à l'argent, ou accro aux views. Tu sais, les views, puis le fame, c'est vraiment une drogue qui est sous-estimée. Que les gens pensent qu'ils veulent, mais honnêtement, c'est comme une drogue qui te satisfait jamais vraiment, puis t'en veux toujours plus.
Puis bref, pour revenir au sponsor, je trouve que comme justement ça représente toute une forme d'addiction. Puis c'est une des raisons pour que j'ai décidé de quitter Prends un break. C'est vraiment pas de la seule raison. Puis je suis grateful parce qu'ils m'ont permis de vivre. Tu sais, je vivais bien ma vie. Là. Je gagnais un bon salaire là, quand même vers les 2-3 dernières années de ma vie. Tu sais, mais quand même, j'étais plus bien dans ce milieu-là. Puis je pouvais plus promouvoir de quoi qui me parlait plus. Genre. Fait que c'est une des raisons pour que j'ai quitté Prends un break. C'est ça que moi je vous appelais les petits bandés. Ouais. On se souvient de ça. Puis là, tu disais, c'est quoi ça, un petit bandé? Qu'est-ce que, selon toi, mettons, qu'est-ce que je voulais te dire par là? Ben, un petit bandé, c'est comme. Tu sais, je pense pas que tu parlais juste en lien avec les filles, là. Tu parles. Mais oui, en lien avec. Mais oui, avec les filles, mais c'est qu'on était tout le temps à la chasse. C'est plus de même, je le vois. Genre. Mais la raison pour laquelle tu sortais dans les bars. C'était juste pour se pogner des filles. C'est ça. Pour moi, c'est ça un petit bandé, parce que tu sais, il peut y avoir plusieurs autres raisons pour sortir. Ça peut être du social, ça peut être plein. Il y en a qui vont aimer la musique, il y en a que ça va être l'alcool, puis il y en a que ça va être flirting, il y en a que c'est la sexualité. Puis là, vous autres, me semble, c'était dans un seul unique but de fourrer des filles. Ouais, de se pogner des... Mais tu sais, le pourquoi que je dis que c'est pas juste en lien avec les filles, c'est que oui, quand on allait au bar, c'était pour se pogner des filles, mais je pense que le problème, il est plus deep que ça. C'est pour remplir le vide en dedans de toi, pour te sentir validé, puis de te faire aimer pendant une soirée de temps où, tu sais, comme veux pas la validation, genre, avoir l'attention d'une fille au bar, tu te sens bien. Puis après ça, le lendemain, quand tu l'as pas, mais là, tu te sens vide. Fait que c'est là que le monde tombe dans comme la roue de toujours être accro puis d'avoir besoin de ça. Parce que tu sais, ça comble ton vide, mais juste temporairement. Fait que c'est plus ça que je voulais dire. Que moi, j'allais au bar pour avoir de l'attention des filles, avoir de l'attention des autres, genre qui me reconnaissaient pour mes vidéos puis tout. Puis c'était vraiment plus ça. Genre, mais je comprends ce que tu veux dire par petit bandé, c'est que j'étais pas là pour avoir... En fait, j'étais pas là pour avoir du vrai fun. J'étais là pour combler mon vide. Ton vide, ouais. Ouais, c'est vraiment... Nous autres, c'est vraiment une expression entre filles qu'on niaise avec ça. Tu sais, mettons, on rencontre des jeunes gars, puis là, on est comme, les autres, c'est des petits bandés. C'est, tu sais, quand t'es plus jeune aussi, on dirait que justement, t'as peut-être pas nécessairement... Je sais pas, tu sais... Ouais. C'est ça, je sais pas comment l'expliquer, mais disons, comment lui, c'est un petit bandé, c'est qu'il est dans l'étape de sa vie où il va aller au bar pour fourrer des filles. Ouais, c'est comme ça, mais nous autres, on a tout le temps dit ça en riant, puis là, je vous ai appelé comme ça, puis c'était vraiment en joke. Mais c'était vraiment accurate, là. Tu sais, c'est comme si on était vraiment dans cette définition-là, on était des vrais petits bandés. À voir aller au bar, on était comme, les petits bandés là-bas. Mais oui, puis genre, il y a une fille qui passait sur notre podcast, puis après ça, je sais pas, il y en a une qui avait fait un compliment à moi ou à Frank ou à Emile. On était vraiment des petits bandés pendant un mois de temps, on était bandés raides parce que la fille nous a donné un compliment. Mais tu sais, c'était complètement... tellement stupide, là. Ouais. Parce que la fille, elle s'entorche bien raide de nous. Elle disait juste ça pour... Elle disait pas ça en mode yes, on va coucher ensemble à soir. Mais par petit bandé, tu sais, comme dans le temps, une fille like ta photo de profil sur Facebook, puis déjà, aïe. Le terme, c'est quoi? C'était DLP dans la poche. Ah ouais, hein? Ouais, je me sens que c'était ça. Fait que là, justement, ça, c'est ton ancien toi, t'as décidé de quitter prendre un break. C'est quoi le nouveau toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, c'est ça. Je suis content d'avoir fait le rundown. Ça fait bizarre de moi de parler de ça parce que, genre, avec mon nouveau mode de vie, je parle plus pantoute de ce genre d'affaires-là. Non, c'est ça. Mais ça a quand même fait partie de ma vie, puis partie de mon cheminement. Puis je pense que ça fait beaucoup partie de... Les petits bandés, justement, ça fait partie du cheminement de ben des gars. Mm-hmm. Ben des gars passent par comment je peux dire, leur phase de leur vie qui sont des petits bandés. Oui, c'est ça. Mais, c'est une phase, c'est ça. Ben, c'est pas tous qui ont cette phase-là, mais c'est une phase. Mais beaucoup. Puis même qu'il y en a qui l'ont tard dans leur vie. Oui, c'est ça. Mais bref, je suis content de l'avoir eu quand même assez jeune. Mais là, c'est ça, fait que... Est-ce que je regrette ma vie d'avant? Non, parce que j'ai eu du fun, mais j'avais plus de fun quand j'ai réalisé que... En fait, quand j'ai réalisé que je faisais pas ça pour le fun, mais je faisais ça parce que j'avais un grand besoin de remplir mon vide intérieur, c'est là que c'est devenu plus le fun. Quand j'ai réalisé que je faisais ça parce que j'étais rendu accro, puis que j'étais dépendant de ça... Que c'était pas sain, tu sais.
C'était pas sain à cause que je faisais pas ça pour les bonnes raisons, veux pas. Puis, puis à un moment donné, tu sais, comme, pas pour répéter mon histoire au complet, mais avant j'étais zéro spirituel, je pensais que ce que j'avais dans ma vie, puis le monde physique, c'était tout ce qu'il y avait à ce monde. Là. Mhm. Puis quand que j'ai ouvert la porte à la spiritualité, j'ai réalisé que tout ce que je cours après va jamais remplir ce que je recherche. Va jamais me donner ce que je recherche. Va jamais me satisfaire éternellement. C'est juste temporaire. Puis, tu sais, comme tu sais, la consommation, ça fait que tu te sens high, puis après ça, tu viens un down, là. Puis qu'après ça, ça fait qu'à chaque fois que tu consommes, tu deviens de plus en plus down, puis à un moment donné, c'est que tu as besoin de consommer juste pour te sentir au point que tu étais au début. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, c'est comme ça que plus en plus ça l'amenait, tu sais, comme aujourd'hui, je sais que, mettons se saouler, c'est un péché. Peu importe ce qui est un péché, genre coucher avec le monde avant le mariage, c'est un autre péché. Même si, tu sais, genre, c'est tellement rendu vénéré, le sexe de nos jours, ça fait pas de sens dans bien du monde. Mais genre, je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Fait que nulle part dans la Bible, ça dit que c'est plat. Mais ça dit que ça mène vers la mort. Puis moi, ça a été le fun un bout de temps dans ma vie, mais éventuellement, ça a fini par faire en sorte que je me sentais mort à l'intérieur. Fait que comme je fumais genre du 30 fois par jour, du pot, je buvais 3 fois semaine, elle m'éclatait à la face. Je couchais avec des filles à gauche puis à droite. J'étais complètement accro à mon sel, genre à refresh mes views puis mes likes, puis je checkais les commentaires si quelqu'un... puis tu sais, aujourd'hui, même les commentaires, autant les négatifs que les bons, c'est tellement juste pas bon de les checker tout court, parce que les bons, ça fait que tu te sens confiant, mais c'est pas une vraie forme de confiance, c'est juste comme... ça fait juste flatter ton ego, dans le sens où c'était ça. Fait que, comme quand je performais bien dans un podcast, le monde commentait positivement, mon ego allait bien, mais quand le monde commentait de quoi de négatif, ça me détruisait complètement. Fait que c'est là que tu vois que c'est pas de la vraie confiance, c'est de l'ego. Puis là, je suis comme vraiment tombé, comme j'étais dépendant de tous ces genres d'affaires-là. Puis je cherchais constamment à être heureux, puis surtout à m'aimer, à me sentir aimé. Puis il n'y a rien qui me donnait ça. Puis au moment que la spiritualité est venue dans ma vie, j'étais allé m'acheter une Bible. Je sais pas pourquoi j'étais allé m'acheter une Bible. Mais j'étais allé m'acheter une Bible, puis j'ai commencé à lire ça. Puis j'avais pas lu de livre depuis 7 ans. Puis ça a tellement... Genre, ça me parlait. C'est comme la parole de Dieu était tellement vivante que je sais pas que je lis en ce moment, mais c'est de quoi que j'ai jamais ressenti. C'est un feeling que le pot, puis l'alcool, puis les filles, puis les vieux m'ont jamais donné. Là. Puis je lisais un livre, genre... Sûrement que 3 mois avant, j'aurais dit lire un livre, c'est pour les vrais puceaux. Puis là, j'en veux plus. Puis 3 jours après, j'ai juste... Mon addiction de 6 ans de fumer du weed est juste partie. Comme j'ai dit dans le podcast avec Prends un break. Ouais, c'est ça, dans le fond. Tu as commencé à lire la Bible, là, tu as dit comme, crime, je suis en train de fumer du pot, pourquoi je fais ça, puis tu as arrêté de fumer du pot. Ben, c'est que j'essayais d'arrêter, j'étais pas, par ma propre force, j'étais incapable. Puis là, juste avoir ouvert la Bible, c'est genre, je savais, c'était surnaturellement plus en moi le désir de fumer du pot. Puis après ça, peu après, le désir de boire de l'alcool est parti, puis après ça, la nicotine est partie, puis genre, j'ai vraiment été libre de ça. Puis c'est comme les premières choses qui m'ont vraiment fait comprendre, OK, il y a du pouvoir derrière la parole de Dieu. Là. Puis c'est ça. Parce que là, tu avais un vide, tu disais que ça venait comme combler un vide que tu n'étais pas capable d'aller rechercher, tu sais, parce que Par la consommation, ça, ou? Ben, tu disais que, tu sais, justement, là, tu as fait une dépression, ou tu étais comme en dépression? Est-ce que J'étais dépressif. T'étais dépressif? Je sais pas à quel point je crois à une dépression, puis je sais que ça va, il y a beaucoup de monde qui vont pas être d'accord avec ça. Je pense que tu peux être dépressif, je pense que dire « je suis en dépression », c'est genre, c'est un peu la mentalité de victime, genre de... Parce qu'en même temps, si tu dis que t'es en dépression, genre, c'est juste toi qui peux te sortir ça. Aide-toi puis le ciel t'aidera, genre. Ben, c'est pas vrai. Je sais que Jésus peut te sortir de ça, mais comme faut que tu fasses le step pour de te sortir de ça. Mais si tu changes rien de ta vie puis tu fais juste dire je suis en dépression, je pense que tu vas jamais arrêter d'être dépressif. Mais bref, ça c'est fait qu'à ce moment-là, tu étais comme en dépression. Moi, je me souviens, mettons, je pense honnêtement que le podcast qu'on a fait avec Alex, c'est ton dernier. Non, c'est pas mon dernier, mais c'est dans mes... Parce que cette fois-là, c'est Mike Ward, mon dernier. OK. Parce que cette fois-là, tu parlais à quel point que tu filais pas, tu partais au Vietnam.
Ouais, exact. Ben, il me semble que tu as dit que c'était le dernier podcast. Non, en fait, il y en a eu un, mais en tout cas, l'avant-dernier, au pire, mais. Je pense qu'on disait que je prenais un break Ouais. après Mike Ward. Parce que c'était déjà planifié qu'on faisait Mike Ward. Je sais que Mike Ward, c'était mon dernier. C'est la dernière fois que je filmais. Parce que c'était le 100e épisode. J'avais dit que je prenais un break, mais à ce moment-là, c'était un mensonge. Genre, je savais qu'il y avait des grandes chances que j'allais pas revenir. Je voulais juste pas me l'avouer à moi-même. Mais. Fait que t'es parti au Vietnam, puis mais à ce moment-là, tu lisais la Bible. C'est ça faisait comme 4 mois, je lisais la Bible à chaque jour, je priais, j'écoutais beaucoup de vidéos, puis c'est comme si la lumière, c'est comme s'il y a une nouvelle lumière dans mes yeux, puis je voyais pour la première fois, puis je comprenais pourquoi ça faisait pas de sens. Mm-hmm. Tout ça, puis pourquoi que je me sentais autant malheureux tout ce temps-là. Puis il y a un verset dans la Bible qui dit, ben c'est Ecclesiastes 3:11. Dans le fond, je lis la Bible en anglais, là, mais c'est He put eternity. Aïe aïe, bon que j'ai oublié ça. He put the longing for eternity in our heart. Ça veut dire notre cœur il cherche l'éternité. Puis ça, dans ma Bible, il y a comme une explication en dessous qui est écrit. Ça veut dire qu'il n'y a rien en dessous de ce soleil qui va satisfaire ton cœur. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui va satisfaire ton cœur parce que dans notre cœur, il a placé l'éternité dans le cœur. Fait qu'il y a juste Jésus qui a le moule pour remplir ce vide-là. Puis moi, c'est là que j'ai compris, aïe aïe, il n'y a rien de tout ce que je fais qui va remplir ça. Il y a juste Jésus. Puis c'est là que ça a tellement fait du sens. Puis c'est là que, comme tu disais, les petits bandés, ben oui, en effet, on allait au bar juste pour coucher avec des filles puis sous la gueule parce que on pensait à ce moment-là que c'est ça qui allait nous rendre heureux, mais aussi je savais au fond de moi que c'était juste temporaire. Puis quand que j'ai compris que aïe aïe, la parole de Dieu puis le Saint-Esprit en dedans de moi, c'est pour l'éternité, j'ai genre fait fou. Puis ça comme tu as dit, tantôt tu m'as demandé la question avant puis après, j'ai dit le sentiment de paix. Quand je réécoute des vidéos de moi avant, c'est comme il n'y a pas de paix intérieure. Puis là aujourd'hui, c'est comme je suis loin d'être parfait, puis tu sais, genre il y a encore les tentations, mais il y a une paix d'esprit que je traverse avec moi à cause j'ai le Saint-Esprit dans moi, puis cette paix-là est genre, c'est inexplicable, je sais pas, je suis tellement moins anxieux, moins dépressif, je peux plus apprécier les moments, c'est le jour puis la nuit de comment je me sens. Tu te sens plus en paix. Vraiment. Justement, tu sais, t'avais fait un trip de ayahuasca. Ouais. Puis, justement, quand t'es revenu, t'avais comme une révélation. Je pense que c'est au moment où tu disais que t'avais eu accès aussi, pour la première fois, à la spiritualité, chose que tu croyais pas avant. Ouais. Puis là, tu pensais que ça t'était venu combler un vide intérieur, que t'avais besoin d'amour des autres. Mm-hmm. Et finalement, mais dans le fond, qu'est-ce qui a évolué par la suite? C'est vraiment en lisant la Bible, tu t'es rendu compte que c'est pas l'amour des autres qui allait combler ce vide-là? Exact. Ben, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment bien dit, c'est un bon résumé. Je pensais, ok, c'est juste de l'amour, mais ça doit être de l'amour des autres ou de l'amour pour moi-même. Qui manquait, c'est ça? C'est ça, à mais ton j'ai réalisé, genre, encore une fois, il y a juste Jésus qui a le moule, fait que c'est cet amour-là, en lisant la parole de Dieu, c'est là que comme... Puis en fait, ça me fait réaliser, puis j'avais jamais vu ça de même, mais je pense que c'est pour ça que mon addiction aux potes est partie du jour au lendemain. C'est que je fumais pour combler ça. Puis au moment que j'ai juste ouvert la Bible, ça l'a directement rempli ce vide-là. Puis là, après ça, j'avais plus besoin de potes. Fait que c'est pour ça que j'ai été assez fort pour m'en sortir. Puis c'est ça, c'était l'amour de Dieu. Parce que l'affaire, c'est que la validation des autres puis l'amour des autres, ça peut pas vraiment dépendre de eux. Comme moi, je dépendais beaucoup de l'amour de mes abonnés. Ou mes amis, ou peu importe, mais mettons les abonnés, c'est qu'ils vont t'aimer aujourd'hui, ils vont t'haïr demain. Genre. C'est comme, ils sont vite à oublier, puis être influenceur, c'est vraiment ça que ça fait, c'est que t'es constamment en mode, ok, mais si tout ça s'arrête, puis je perds l'amour puis la validation des autres, je vais, tu sais, parce que mon identité était faite là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai compris c'est quoi l'amour de Dieu qui est inconditionnel, tu sais, comme... ça se compare vraiment pas à ça, mais le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est comme, mettons, un chien, t'as ton chien, il va t'aimer inconditionnellement. Tes enfants, ou ouais, tes parents. Ouais, j'avoue, tes parents, c'est le meilleur exemple que ton chien.
Ouais, j'avoue que j'aurais pu penser à ça. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, peu importe. Une amour, tu sais, il y en a plusieurs, mais comme ça vient te donner un amour inconditionnel. Mais c'est ça, mais même là, mais même, mettons qu'on prend les parents, c'est des humains imparfaits comme nous. Tu sais, on est tous imparfaits. Fait que les parents, ils t'aiment à la meilleure de leur capacité, tandis que Dieu est parfait. Fait que son amour est tellement plus... Pas plus vrai, mais... C'est ça, comme... Même si les parents vont l'aimer inconditionnellement, genre... Il y a un amour qui est plus... qui est vraiment plus venu remplir ce vide-là. Tu sais, mes parents, ils auraient pu me donner tout l'amour du monde. J'aurais quand même été insatisfait à cause que... il y a juste Jésus. Genre, c'était écrit, genre, dans la parole de Dieu, quand j'ai compris que c'était écrit ça, qu'il y a juste Jésus qui peut remplir ce moule-là, j'étais genre, ok, bon, ben, c'est juste ça qu'il me faut, genre, puis, tu sais, je sais que ça, genre, c'est quand même intense parce que, tu sais, je fais juste parler de Jésus ce temps-ci. Mais comme. Puis aussi, c'est arrivé, qu'est-ce qui fait aussi que c'est intense? C'est que c'est arrivé. Du jour au lendemain. C'est du jour au lendemain, ouais. Ouais, mais c'est. Ça t'a comme frappé. Moi, ce que je veux savoir, c'est parce que tu disais ça justement, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à dire, ben c'est peut-être à cause de l'ayahuasca, tu as fait une psychose. Bon, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ton trip d'ayahuasca, tu aurais été capable d'aller atteindre cette spiritualité-là, selon toi, puis aller vers le chemin de Dieu? Oui, j'aurais été capable parce que tu sais, avec Jésus, t'as pas besoin de te droguer pour atteindre la spiritualité. Mais, fait que je pense que ça aurait venu d'un jour ou l'autre. Mais c'est grâce à l'ayahuasca que ça a ouvert la porte à la spiritualité dans ma vie. Le problème avec les psychédéliques, c'est que ça ouvre vraiment la porte aux démons, par exemple. Puis au mauvais de rentrer. Fait que oui, ça t'ouvre les yeux au surnaturel, au surnaturel, au monde spirituel, mais ça l'ouvre aussi les yeux aux mauvaises choses. Puis ça, c'est pour ça que je ne le referai plus jamais. Non. Mais ouais, mais tu sais, il y a du monde qui... J'écoute des témoignages sur YouTube, il y a plein de monde qui ont trouvé Jésus à travers le moche. Puis pour ceux qui écoutent à la maison, genre prenez-le pas comme genre ok, bon, je vais aller faire de l'ayahuasca, je vais aller faire du moche et je veux trouver Dieu. Genre vraiment pas. Là. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de demander qu'il se révèle à toi, puis il va le faire. Parce que ça dit dans la Bible, ceux qui cherchent avec tout leur cœur vont me trouver. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde que ça l'ouvre cette porte-là. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, ben, en quelque sorte, c'est juste que vu que tu disais qu'avant, tu étais comme très rationnel, puis tu étais zéro ouvert à la spiritualité. Puis c'est en faisant de l'ayahuasca qui t'a montré qu'il y avait quelque chose au-delà, puis c'était tellement intense que tu t'es rendu compte qu'il y avait une énergie, qu'il y avait quelque chose au-delà. Puis ça t'a ouvert l'esprit justement à dire qu'il y avait un vide à combler par l'amour des autres. Et finalement, en lisant la Bible, tu t'es rendu compte que c'est ça. Fait que c'est comme tout le cheminement après. Ouais, L'enfant, l'élément déclencheur, tu pourrais-tu dire que c'est l'ayahuasca ou pas du tout? Non, ça serait vraiment plus ouvrir ma Bible. L'ayahuasca, parce que je pensais que j'étais un homme changeant en revenant de ça. Ouais, c'est ça. Puis je suis retombé bien pire. Fait que comme je peux pas donner le... Ouais. Je peux pas donner le comment Ouais, parce que quand t'es revenu, c'était encore pire. Vraiment pire, parce que même... Puis c'est fou pourquoi je rattache tout à la Bible, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça se rattache. Puis c'est fou que c'est un livre écrit il y a 2000 ans qui est tellement accurate à nos vies du moment présent. Là. Si tu lisais la Bible, tu capoterais. Là. Mais selon toi, l'élément déclencheur, c'est vraiment quand tu as ouvert le livre, que tu as commencé à le lire, ça l'a fait comme tout son sens. Ben, c'est que ça a tout fait partie du plan que Dieu avait pour moi. Puis c'est comme... Dans la Bible, ça dit que quand tu te remplis pas du Saint-Esprit, mais tu te vides de tes démons, ils reviennent 7 fois plus fort. Fait que moi, l'ayahuasca, ça m'a vidé de mes démons. Mais je me suis pas rempli du Saint-Esprit parce que je connaissais pas Jésus à ce moment-là. Puis je lisais pas la Bible. Fait qu'ils sont revenus. Puis là, j'étais rendu... Ça, c'est là que j'étais rendu vraiment ultra dépressif. Là, ça allait pas bien. Ça, c'est quand on a filmé le podcast. Là. C'est dans les mêmes... non, en fait, non. C'est pas vrai. C'est vrai, je lisais déjà un peu ma Bible à ce moment-là. Là. Mais... Attends, c'était quoi la question que tu viens de dire?
Non, j'ai dit quand tu as ouvert la Bible, c'est là que ça fait tout son sens. Ah oui, ben c'est ça que j'allais dire. Tu sais, comme moi, l'ayahuasca qui a mené à lire ma Bible, ça fait partie de mon chemin, mais chaque personne a leur propre chemin. Tu sais, je veux pas. Tu sais, c'est que j'écoutais un gars qui disait que lui, il avait prié genre 5 heures de temps dans sa chambre, là, avec les yeux fermés, puis il était comme Dieu, moi, je quitte pas cette chambre-là tant aussi longtemps que tu te démontres à moi, genre, puis après genre 5 heures de temps, c'est là qu'il y a comme eu une lumière dans sa chambre, puis qu'il a dit qu'il y a eu une rencontre avec Jésus. Puis il dit, mais tu sais, ça veut pas dire va t'enfermer dans ta chambre pendant 5 heures, puis si tu veux rencontrer Jésus, tu sais, genre tu peux pas limiter le pouvoir de Dieu à comme une routine ou un rituel. Là. Puis qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu peux dire, bon, ben c'est une énergie spirituelle, Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette connexion-là avec Jésus? Ben, je vais te répondre, mais avant, toi, c'est quoi? Genre, toi, quand on parle de Dieu, c'est qui? Genre, tu crois-tu à un Dieu? Est-ce que c'est qui Dieu pour toi si tu crois? Moi, mettons, tu sais, je veux toujours faire des manifestations positives. Je vais faire comme des prières positives, mais ça se dirige, je crois, comme à une énergie, mais ça va pas nécessairement se diriger envers Dieu. Pour moi, c'est quand même difficile parce que j'ai été élevée dans 2 religions différentes. Tu sais, j'allais à l'école ici, tu sais, c'est catholique, puis en Israël, c'est juif. Puis en Israël, justement, tu sais, sans rentrer en détail, tu as plusieurs conflits par rapport à ça. Fait que, pour moi, ça a toujours été difficile depuis que je suis jeune parce que ça l'a amené à beaucoup de conflits. Fait que de croire en ça, moi, je trouvais que ça faisait pas de sens qu'il y avait une guerre, qu'il y avait comme plusieurs choses qui pouvaient être liées par rapport à la religion. Puis quand j'étais jeune, j'allais en morale à l'école. J'allais pas en catéchèse, je pense que c'était. Je connais tant, parce que tu sais, moi je suis chrétien, mais tu sais, je suis pas dans la branche catholique. Fait que tout ce qui est catholique, j'ai aucune idée. Genre, moi, les péchés capitaux, genre legit après un break, c'est la première fois que j'entendais ça. J'ai comme si bol, c'est quoi ces péchés? Parce que ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai jamais été là-dedans, pas du tout, tu sais, dans la religion. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai une croyance. Tu sais, moi, l'important, c'est que tu as quelque chose qui te lead positivement. Ça, c'est super important. Puis peu importe la personne, c'est quoi sa croyance, je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui te lead, qui te motive. J'aurais jamais aucun jugement sur la religion ou les croyances de personne. Ouais. Mais ça, c'est bon. Puis tu sais, je pense que toutes les religions, ils ont des bonnes valeurs. L'important, c'est ça. Pour moi, l'important, c'est que ça reste... que ça te permette de devenir toujours une meilleure personne. Que ça te dirige vers la bonne voie positivement. Ben oui, je suis 100% d'accord, mais la seule affaire que j'aurais à dire avec ça, c'est que il y a une différence entre religion et relation. Puis genre, les religieux, c'est comme oui, j'ai l'impression que il y en a certains que ça l'aide positivement, mais il y en a beaucoup qui font ça sans trop comprendre le pourquoi ils font ça. Ou tu sais, je crois en tel Dieu, mais je sais pas trop pourquoi puis tout. Mais comme moi, personnellement, dans ma vie, Jésus s'est tellement démontré d'une façon claire que j'étais comme, OK, je le sais 100% que c'est comme Dieu existe puis Dieu, c'est Jésus. Genre. Mais je comprends le pourquoi que certains gens... Donc, Dieu, c'est Jésus? Ouais, puis ça, je suis vraiment pas un pro pour expliquer ça, là. Puis, comme je vais dire à chaque podcast que je vais faire, basez vraiment pas votre théologie sur ce que moi je dis. Mais t'as tes propres croyances avec ce que tu... Ben, j'ai mes propres... Dans le fond, moi, je crois à la Bible. Je crois à ce que la Bible est écrit là-dedans. Mais, à 100%. Ouais, à 100%. Mais, ouais. Wow. Mais, ouais, fait ça, fait que, la question, c'est ça, c'est par rapport à Jésus. Donc, au début, c'était Dieu, puis là, ben, après ça, tu t'es mis à croire en Jésus. C'est ça, c'est que, dans le fond, comment je pourrais expliquer ça? C'est que Dieu, il s'est humble down en tant qu'humain. Il est venu en tant que Jésus sur cette terre pour vivre la vie humble d'un humain, pour vivre une vie parfaite, ça veut dire sans péché, pour éventuellement se faire crucifier sur la croix pour pardonner nos péchés. Fait que bref, ça c'est en vite résumé l'histoire. Mais oui, Dieu, c'est Jésus qui est venu sur cette terre. Puis après ça, quand il est ressuscité, ben, il est retourné à la place du Père. Fait que dans le fond, Jésus, c'est 100% homme et 100% Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à nous en tant qu'homme.
OK. Ça fait du sens. Puis là, justement, quand tu as pris le chemin de Ouais. Dieu, tu as cessé toute addiction. Ouais. T'as-tu eu de la sexualité depuis? Non. C'est pas vrai. Puis, c'est... J'ai commencé à lire en novembre. Là, après ça, en mi-décembre, j'ai rencontré une fille. Mhm. Puis, elle m'a dit qu'elle était chrétienne. Puis tout. J'étais OK, ben, j'étais down. Puis, à ce moment-là, il y avait personne à qui je parlais de Jésus. Genre. Personne. Il y avait mes colocs, mais tu sais, je leur parlais, mais eux autres, ils croient pas. Fait que, comme, en fait, il y avait personne à qui croyait que je parlais. Genre. Tu sais, j'en parlais un peu dans les podcasts, mais je me faisais ramasser à chaque fois. Puis là, c'était la première personne à qui elle me jugeait pas à propos de ça, puis qu'elle disait comme, ben, moi aussi, je crois en Jésus. Genre. Fait que c'est ça. Fait que oui, on a couché ensemble puis tout. Mais à un moment donné, ben ça, je l'ai compté aussi après un break, mais la dernière fois que j'ai couché avec, j'avais tellement, genre, dans mon esprit, j'avais l'impression que j'étais en train de faire de quoi de tellement mal, Ah ouais? que je me sentais tellement pas bien, je me suis mis à suer de partout, genre, puis en plein milieu, j'ai dit, il faut que tu t'en ailles. Ah ouais? Fait que c'est ça l'histoire, c'est ça la dernière fois, là, ça fait genre 7 mois, j'ai pas couché avec une fille, je crois. OK. Puis c'est ça, puis I guess, tu veux dire, y a-tu de la sexualité? Avec une autre fille, non. Mais genre, tu sais, avec moi-même, dans le sens, y a-tu de la masturbation? Puis, genre, malheureusement, oui. J'essaye pas, là. Pourquoi malheureusement? Parce que ça dit dans la Bible, ceux qui... He who sexually sins against his own body. Ce qui veut dire, genre, tu pêches contre ton propre corps. Puis, Pour quelle raison? on est tous prisonniers au sexe, là. Puis moi, c'est ça, comme tu disais, les petits bandés. Puis tout, j'allais là pour coucher avec une fille. Puis si je couchais pas avec une fille, j'étais malheureux. Ouais, mais la sexualité, Puis- autre que ça, il y a une évolution à la sexualité. Là, tu la faisais peut-être de façon malsaine, mais tu peux avoir une sexualité hyper saine. Puis il y a plein de facteurs, mettons, qui pourraient expliquer un désir sexuel, comme, mettons, des facteurs, mettons, biologiques, physiologiques, Mhm. psychologiques, puis qui disent qu'il va apporter plein de bénéfices au corps, tu sais, dans le sens, tu Mais sais, je sais pas ça. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais on dirait que j'y crois pas tant. Genre. Je pense pas que ça amène tant de bénéfices au corps, genre, le sexe. Genre, comment que ça l'amène un bénéfice au corps? ben, tu sais, il y a plusieurs études là-dedans, tu sais, je vais pas mais c'est scientifiquement, il y a plein d'études qui vont prouver que biologiquement, bon, ben, ça peut, au niveau des hormones, tu sais, la testostérone, tout ça peut aller chercher. Ben, mettons, on recommence, OK? Ouais, La question que tu veux dire, tu sais, comme c'est prouvé, premièrement, on est fait pour se reproduire. Le désir sexuel peut amener plusieurs bienfaits au corps, biologiquement parlant, mais physiologiquement parlant aussi, psychologiquement parlant aussi. Si c'est fait de la bonne façon, évidemment. Mais tout ce que les études ont été faites par rapport à avoir des orgasmes, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est juste une manière de te rendre prisonnier au sexe. Parce que, au final, Dieu, c'est le créateur, c'est le donneur de vie. Fait que moi, à chaque fois que je pêche contre Dieu, je suis séparé de Dieu, donc je me sens moins en vie. Fait que moi, pour moi, la sexualité, le sexe avant le mariage, parce que Dieu veut qu'on ait du sexe, mais Ok. avec la bonne personne que lui a pour nous. Mais il veut pas qu'on ait du sexe, genre, ouvertement, puis que ça soit autant prôné de même. Si c'est avec toi-même. C'est avec toi-même, c'est parce que dans le fond, c'est que ça dit celui qui lust, je sais pas comment dire lust en français, celui qui a des désirs sexuels pour une autre personne. Genre, mettons, je vois une fille, puis que dans ma tête, je pense à coucher avec. J'ai déjà commis le péché dans mon cœur. Puis, par ce péché-là, je suis déjà séparé de Dieu parce que je vois la femme plus comme un objet sexuel, plus que comme une création, puis une création de Dieu, une personne aimée devant moi. Je sais pas si ça fait du sens. Puis pour moi, la masturbation, ben ça fait en sorte que ça te rend comme accro à ce désir-là sexuel qui te prive de la vraie joie, Ouais. puis la vraie bonheur, puis la vraie paix d'esprit. Là. Juste pour un petit confort temporaire. Ouais, je comprends.
C'est vraiment la première fois que je réponds à la question pourquoi la masturbation. C'est juste, je sais que dans mon esprit, genre à chaque fois, c'est qu'avant, quand je couchais avec une fille, mettons, j'étais content le lendemain. Ou quand me masturber, ça faisait tellement partie de ma vie, c'était normal. Puis maintenant, on dirait que, genre, je me sens tellement mal de le faire que je le sais que il y a le Saint-Esprit en dedans de moi qui travaille, qui veut me délivrer de ça. Là. Mais tu sais, le pourquoi, tu sais, je suis vraiment pas un professionnel. T'es pas encore rendu là. Ça. Fait que toi, tu suis à 100% qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Ouais. Fait que t'as passé du tout au tout, sans peut-être passer au milieu de juste essayer de voir si tu peux peut-être combler ou avoir une vie sexuelle saine, avoir un mode de vie sain, de dissocier de tout ça. Sans aller à 100%, tu sais, tu peux, exemple, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es vraiment à 100% selon la Bible, ou tu pourrais juste avoir une certaine croyance, puis un in-between entre, de dire, bon, ben, gars, moi j'ai une croyance, mais je suis pas religieux à 100% de suivre tout comme par exemple, ben, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un ou te masturber. Mais c'est parce que, je comprends, ta question vient genre, parce que dans le fond, toi, tu vois vraiment plus la Bible comme des règles à suivre. Puis là, ta question, c'est plus comme pourquoi tu as décidé de suivre toutes ces règles-là. Mais c'est plus un guideline de comment vivre une vraie vie, puis vraiment, réellement se sentir en vie, puis avoir une vraie paix, puis une joie de vivre. Puis c'est comme, on pense tout le temps que... En fait, je vais te donner un exemple c'est comme, ça dit dans la Bible que c'est notre berger, puis on est les moutons. Puis il y a des clôtures, puis Dieu veut pas qu'on aille l'autre bord de la clôture. Puis là, il y a le petit berger, on va prendre moi. Il y a Jérémie, il veut aller l'autre bord de la clôture. Il veut aller expérimenter le monde. Ouais. Mais là, je m'en vais vers le monde, Dieu il me prend, il me ramène dans le milieu. Je m'éloigne encore, je m'approche de la clôture pour aller sauter là. Dieu me reprend, il me remet dans le taux de mouton. La troisième fois, j'y vais, je m'en vais proche, je suis sur le bord de monter par-dessus la clôture. Dieu me prend, il me casse les jambes, puis il me remet dans le tas. Fait que là, tu réalises genre, hein? Pourquoi? Pourquoi? Dieu, si c'est un bon Dieu, pourquoi il m'aurait cassé les jambes? Mais c'est à cause de qu'est-ce que je sais pas, c'est que l'autre bord de la clôture, que je vois pas l'autre bord de la clôture, il y a des loups qui sont prêts à me manger. Fait que Dieu, pour me protéger, il me garde dans sa clôture. Fait que c'est pas... Genre, comment je le vois, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas des règles pour que tu souffres. C'est des règles pour te protéger, pour que tu vives une meilleure vie, une vraie vie. Puis moi, depuis que je suis ces règles, pourquoi je suis allé 100% là-dedans, c'est que depuis que je suis ce que lui me dit de faire, ma vie va infiniment mieux. Fait que c'est plus pour ça que l'important, je c'est que ta vie aille mieux. Puis que tu deviennes une meilleure personne, tu sais, t'as l'air de bien aller, t'as l'air heureux. Fait que, tu sais, l'important, c'est ça, moi, je pense, à the end of the day. Ben vraiment. Mais c'est ça. Puis, by the way, l'exemple que je veux pas prendre le mérite, mais c'est George Janko qui avait dit ça. Mais aussi, tu sais, l'important, oui, c'est d'être heureux, mais aussi que je trouve Aussi que je suis vraiment le plus heureux ce temps-ci, c'est partager ce message-là. Puis genre, faut que je travaille, puis genre, je suis grateful pour ce podcast-là. Parce que ça me fait réaliser de faut que je travaille plus, genre, faut que j'étudie plus ma Bible. Mais. Ben, que tu étudies ta Bible, mais aussi, je pense que c'est important que tu comprennes aussi tout le côté. Biologique, les hormones, la testostérone, il y a plein d'autres choses autres qui font en sorte que. Puis ça fait partie de notre corps. Pourquoi ça fait partie de notre corps, tu sais? Mais ça leur viendrait... Scientifiquement parlant, biologiquement parlant. Mais ça leur viendrait à... Que je viens de dire, Dieu veut qu'on ait du sexe. Il veut juste pas qu'on ait du sexe ouvertement. C'est pour ça que c'était mes questions, mais qui t'a probablement fait réfléchir à quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore réfléchi. Ouais, non, l'important, c'est que tu... Puis tu sais, je veux dire, ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Est-ce que c'est comme convertir qu'on appelle? C'est comme... Ouais, ben je dirais, ça, en anglais, on dit « born again ». OK. C'est comme t'es une nouvelle personne. Mais tu peux pas du jour au lendemain tout savoir puis savoir exactement c'est quoi. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu te rebalances. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver que tu dises « Ah, ben maintenant, c'était peut-être un petit peu trop intense puis que tu prennes un pas de recul? » Non, je pense que je vais avoir une meilleure façon de l'expliquer puis une meilleure compréhension. Mais genre, je serai jamais...
je serai jamais moins intense, je vais juste être meilleur pour le dire. Puis Le comprendre. Ouais, puis c'est ça, de comprendre les autres puis de l'expliquer. Mais non, je serai jamais moins intense parce que c'est comme... Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je comprends qu'est-ce que le monde dise par la balance, puis t'es intense, puis tout. Mais je sais pas, on dirait que... Qu'est-ce que tu penses du cheminement personnel? Je pense que chaque personne a leur propre chemin, puis c'est pour ça que... Mais le cheminement personnel. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a chacun un cheminement personnel. Ouais, c'est ça. Toi, ça serait un chemin vers Dieu, où tu peux avoir un cheminement personnel toi-même, de devenir une meilleure personne, d'avoir une carrière, de trouver l'amour, d'avoir de meilleures valeurs. T'sais, on fait tout un cheminement personnel. T'sais, toi, justement, ton passé, t'aimais pas la personne que tu étais, tu as fait un cheminement personnel qui serait dû à Dieu selon toi. Est-ce que tu penses que tu peux avoir un autre cheminement personnel autre qui est dû à Dieu? Est-ce que tu peux t'améliorer en tant que personne? Oui. Mais honnêtement, c'est pour ça que je vais juste en parler, c'est que j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que sans Jésus, les gens vont continuellement chercher dans ce monde pour chercher, pour leur donner la satisfaction ou l'amour qu'ils ont besoin dans leur cœur. Puis moi, je pense que... je crois que non, sans Jésus, c'est pas possible. Puis c'est pour ça que genre, j'en parle, parce que genre, je sais que c'est ça la solution. Puis pourquoi j'ai commencé à en parler ces réseaux sociaux intenses, c'est que c'est ça le médicament. Si tu vois Jésus comme un hôpital, on est tous du monde blessé, puis on a juste à aller à l'hôpital, puis il va nous le donner, ce médicament-là. T'sais. On l'a le médicament, il faut juste aller le chercher, puis aller le prendre. Puis c'est pour ça que je le parle, je me sentirais égoïste de ne pas en parler. Fait que c'est ça, pour te répondre à la question, je pense que chaque personne a son propre chemin, mais je pense que la paix, puis la joie, puis ultimement, le vrai bonheur est juste avec Jésus. Ben c'est super intéressant. Là, en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais te coiffer. On va enlever la cape. J'ai toujours une petite partie dans mon podcast, c'est des questions en rafale. Ouais, je suis down. Je les ai quand même vraiment adaptées parce que, tu sais, moi, j'aimais beaucoup C'est sûr que ça dépend de chaque invité, mais de montrer la différence. Tu sais, souvent, mettons, les hommes et les femmes vont communiquer différemment. Fait que de savoir un peu, démystifier comment qu'un homme peut penser. Puis on a des conversations ouvertes par rapport à ça. Puis j'ai adapté mes questions un peu plus dans ton actualité, à toi, puis dans ton thinking, puis tout ça. Puis je trouve ça intéressant de comme m'informer à apprendre à essayer de comprendre aussi toute l'évolution, le chemin que tu as pris. C'est un gros changement. Là. C'est un gros changement. C'est un gros changement. Mais c'est ça, genre je pense que... Est-ce que tu as encore des dents des fois? Ben oui, il y a nulle part... C'est parce que je pense que les gens, ils pensent qu'ils courent après le bonheur. Mais je pense que le bonheur, ça come and go. Genre, tu sais, il y a des journées, c'est normal qu'il y ait des journées que tu te sentes plus heureux que d'autres journées. Là. Il y a des journées que tu vas être plus dépressif que d'autres journées. Mais moi, je pense que les gens, qu'est-ce qu'ils courent réellement après, c'est la paix. Puis moi, c'est ça que j'ai eu. Comme oui, j'ai des journées que je me sens plus dépressé que d'autres, mais j'ai quand même cette paix d'esprit-là tout le temps qui est avec moi. Fait que, tu sais, ouais, je comprends. Est-ce que tu mets des produits coiffants dans tes cheveux? Si tu penses le plus beau, j'en mets rarement. Ben, tu connais les produits? Ben oui, en fait, j'ai même plus ton Stay Salty, là. Ouais. Je l'ai vidé. Fait que la mousse au sel de mer. Ça, c'est fire. Ouais, tu l'aimes? Stay Salty à la maison, ça fait des beaux T'en cheveux. veux-tu un? Je vais t'en donner un. Ben, si tu me l'offres, Ben oui, je te l'offre. J'en ai plus. T'en as plus? Ben c'est ça, ben, on l'aime beaucoup parce que ça fait comme un effet... tu sais, même si t'as déjà les cheveux bouclés, puis t'as déjà les cheveux épais, tu peux quand même le mettre. Tu sais, autant que quelqu'un qui va avoir un cheveu super fin, il va pouvoir le mettre aussi. Puis ça vient comme donner une belle texture naturelle. Tu sais, t'as pas l'impression d'avoir beaucoup de produits dans tes cheveux. Ça sent bon. C'est ça, mais mettons, ensemble, l'été passé, je te demandais pourquoi mes cheveux sont plus beaux l'été, genre. Ouais. C'est à cause de ça, genre, c'est comme le...
Ben, c'est parce que là, ça peut être la température, c'est moins sec. Tu sais, l'hiver, c'est plus sec, mais c'est comme quand que tu vas dans le sud, tes cheveux vont être plus En beaux. fait, c'est ça, quand je m'en vais dans une place dans le sud, mes cheveux sont plus beaux, ils bouclent Ouais, plus. Genre. Ils bouclent plus avec l'humidité, mais aussi en sortant de l'eau à cause du sel de Ok, la mer. c'est ça, c'est pour ça. Il va avoir une belle petite texture, mais ton cheveu quand même est un petit peu sec. Fait que c'est ce qu'on va aller reproduire avec la mousse au sel de mer. Je vais juste peut-être te mettre un petit peu de crème coiffante en avant. Fait que tu sais, le sissante avec un cheveu épais, c'est bien de le mélanger avec la crème coiffante. Ça va quand même donner garder l'effet naturel. C'est juste que en avant, juste te donner un petit peu plus de tenue. T'es vraiment chanceux, t'as des beaux cheveux. Ouais, j'ai pas été baigné avec bien des choses, mais les cheveux, ça le fait. En tout cas, moi, je suis contente que t'ailles mieux parce que la dernière fois que je t'ai vu, t'avais vraiment pas l'air de bien aller. Ouais, hein, avec Mentex. Non, mais tu le disais, mais tu le disais ouvertement, là. Je le disais que j'étais pas Tu bien. disais qu'il allait pas bien, ouais. Alors, on l'avait tourné en décembre. Décembre. Ouais. Ça a été sorti en janvier. On l'avait-tu tourné Ouais, on l'avait tourné en décembre. Mais tu vois, je voyais la fille à ce moment-là. Ben, t'étais allé, mais ça me t'étais allé à Cuba, dans un tout inclus. Puis je m'étais saoulé, j'avais Ouais. couché avec une fille. C'est vrai, j'avais couché avec une fille, là, j'avais oublié ça. Puis. Est-ce que tu y parles encore à cette fille-là? Non. On se fait un petit scénario. Tu tombes en amour avec une fille contre ton gré, Ouais. ou selon toi, tu pourrais dire contre la foi de Dieu. Ok. Puis elle n'est pas croyante. Tu fais quoi? C'est impossible que je tombe en amour avec une fille qui est pas chrétienne. Non? Non, c'est impossible. Ou ben, en fait, tu sais, je veux pas dire c'est impossible parce que ça, genre, Dieu a son plan, mais qu'il croit pas, genre, c'est impossible. Impossible. Peut-être. OK. Fait que t'aurais-tu un cœur brisé ou. Pas tant, non, parce que genre comme, honnêtement, là, pis tu sais, genre, là, je dis ça à une fille qui est pas chrétienne, là, mais honnêtement, depuis que j'ai commencé à côtoyer des filles chrétiennes à mon église, pis tu sais, il y en a aucune que je parle en mode flirting ou whatever, là, mais il y a de quoi qu'ils ont dans leur... que j'ai même plus le goût de m'intéresser aux filles pas chrétiennes. Tu sais, c'est comme ça parle tellement plus à mon cœur quand leurs valeurs pis tout que je penserais pas tomber en amour avec une fille pas chrétienne. Non? Non. Mais si ça arrive. Mais si ça arrive, je vais... Faut qu'elle se prépare à... je sais pas, faut que... Je sais pas, genre j'ai vraiment pas joué ce scénario-là dans ma tête. Premièrement, il y aura pas de sexe avant le mariage, fait que je sais pas à quel point elle va pouvoir tomber en amour aussi, parce que, tu sais, je veux dire, c'est dans le monde pas chrétien, genre je pense que le sexe est très important dans une relation. Qu'est-ce que tu fais si, mettons, tu te maries avec la personne puis tu couches avec, puis le sexe, il est vraiment mauvais? Je pense pas. Ça arrivera pas à cause que Dieu me donnera pas une fille... Dieu est la femme parfaite pour moi. Fait que il me donnera pas la fille que ça fit pas. Même que ça a l'air de ce que j'ai entendu dire, ça a l'air que c'est encore 20 fois meilleur parce que émotionnellement c'est bien plus fort. Puis si jamais il n'y a pas de sexualité, serais-tu un homme comblé? Ouais. Ben, je veux dire, ce serait tough, là. C'est sûr que ce serait tough. Puis ça fait pas partie de la volonté de Dieu. Il veut qu'on ait du sexe, mais juste avec notre partenaire qu'il y a pour nous. Fait que... Fait que c'est sûr que si, mettons, la fille, elle dit non, nous autres, on va avoir une relation, ben je vais dire, regarde, il y a une raison du pourquoi, puis je suis down avec ça. Puis si Dieu a décidé que la fille qu'il va avoir pour toi, mettons, c'est dans 20 ans? Parce que c'est ça le plan, puis il y a d'autres choses qui vont me faire passer à travers. Tu sais, est-ce que j'ai hâte à rencontrer ma femme? Oui. C'est sûr que oui, j'y cours pas après, mais tu sais, j'y pense, puis j'ai bien hâte. Mais si c'est dans 20 ans, ça sera 20 ans. Mon cœur, il est quand même comblé. Donc 20 ans sans sexe. Ouais. 20 ans, j'avoue que c'est dit de même, c'est À bien y repenser. c'est encore nouveau, tu sais, pour moi, mais je pense que je serais capable. Là. Je dis pas que ce serait facile. Nulle part, ça dit que ça va être facile, mais ouais.
Avant, tu étais une personne extravertie. Est-ce que tu te considères plus introverti? En fait, tu vois, je me suis jamais considéré comme extraverti. Je pense introverti, mais je jouais un personnage extraverti. Ouais, je suis plus introverti. Plus vraiment. introverti. Je suis plus dans ma petite bulle, bien avec moi-même. Puis tu fais tes petites affaires, t'es très solitaire? Ben, tu sais, j'habite avec mon coloc, fait que, tu sais, je suis pas tout le temps tout seul, mais oui, je suis souvent dans ma chambre, je lis, j'écoute des vidéos tout seul, ou je fais de la musique tout seul. Tu sors plus? Pas en tout. Pas en tout. Je sais pas ce qu'il y a la dernière fois que je suis allé dans un bar, c'est un bail. Puis est-ce que là, c'est pas dans mes questions, mais j'ai des questions par rapport à ça. Ta nouvelle routine maintenant, tu fais quoi dans une journée? Je me réveille, tu vas trouver ça intense, je prie pendant genre 30 à 45 minutes dans la douche. Fait que je prends des longues Avant, douches. tu méditais? J'ai médité un petit bout, mais genre en méditant, ça n'a pas été long avant que je trouve Dieu. Là. Ça s'est pas mal fait dans les mêmes. Puis tu sais, quand je méditais, c'était tough faire genre juste 5 minutes parce que je faisais de l'anxiété raide. Là, maintenant, genre 30-45 minutes, les yeux fermés, ça se fait quand même assez facilement. Là. Fait que c'est ça. Après ça, je lis pendant une demi-heure, 1 heure. Fait que ça, c'est. Puis ça dépend de la journée, mais là, ce temps-ci, je recommence à faire du contenu. Fait que. Pour promouvoir mon album Ouais. de musique. Fait que. Ton album de musique qui s'appelle? Love Overflow. J'aime ça. Qui Ouais. sort le 27 septembre, c'est ça? C'est ça. Qui va être sorti au moment que le podcast sort, I guess. Ouais. Fait que c'est Ok. ça. Allez streamer ça. Love Overflow, c'est mon nouvel album. C'est un EP. Fait qu'il y a 6 chansons. OK, C'est un nice. micro-album. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je travaille beaucoup là-dessus. J'ai commencé à jouer à la guitare. Fait que je joue la guitare pas mal ce temps-ci. Mais j'ai eu du temps off, là. J'ai été 6 mois sans travailler quand même. Mhm. Fait que, tu sais, fait que c'était beaucoup de. Tu sais, j'ai vraiment pris du temps pour me reposer. Je me traînais vraiment avec beaucoup d'amis de mon église. Tu sais, on jouait au tennis, j'allais jouer au golf. Tu sais, je faisais vraiment des activités que je prenais pas le temps de faire avant. Fait que ça a vraiment fait du bien. Mais Ouais, là, c'est ça le temps fait de du bien. recommencer. Là. Ouais. Je suis Puis là, dans tu disais que justement, tu n'avais pas des réseaux sociaux, puis là, tu as le goût de faire un retour sur les réseaux sociaux. Quel genre de contenu que tu veux partager? Après mon album, ça va être tough à dire. Tu sais, je vais faire une couple de podcasts, c'est sûr. J'avais peut-être en tête de partir mon propre show. Là, ça, c'est encore en tête, mais c'est stand-by sur le moment. Fait que peut-être ça va voir le jour. Mais style de contenu, je sais vraiment pas. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime vraiment ça faire de la musique. Ça. Ouais. Fait que ça risque. Il va peut-être avoir beaucoup de musique. Fait que tu es plus en mode je vis le moment présent en ce moment. Ouais, peut-être que je fais pas assez une bonne job pour planifier, mais tu sais, c'est comme je viens de dire, ça fait 2 semaines, je viens de recommencer à être dans le loop. Tu sais, j'ai reposté pour la première fois la semaine passée sur les réseaux sociaux après 3 mois sans avoir posté, ce qui est quand même beaucoup pour moi, là, 3 mois sans avoir posté, ça faisait 6 ans que je postais à chaque jour, tu sais. Fait que là, je recommence à repogner le beat, à savoir qu'est-ce que je veux faire. La plus belle chose qu'une fille peut te faire dans tes circonstances actuelles? Elle peut prier pour moi. Ouais. Prier pour moi, puis j'ai tellement hâte là, de lire ma Bible avec ma femme. Là. C'est comme ça va être hot. Là. Ouais. C'est genre, je sais que ça a l'air plate pour certaines personnes qui écoutent, là, mais ça, là, pour moi, ça va être la plus belle affaire. Là. Ouais, ça va être cool. Dans le podcast Prends un break, tu parles des filles qui ont fait OnlyFans, dont ceux qui ont participé à ton podcast. Puis tu dis qu'ils ont l'esprit mort. Puis, leur âme. Leur Puis âme, malheureusement. Leur âme qui est mort. Puis en même temps aussi, tu dis qu'avant, tu sentais que tu étais une mauvaise personne parce que tu jugeais les autres. Est-ce que, selon toi, ça serait pas une sorte de jugement de dire ça? Non, parce que ça venait pas d'une place de jugement de dire que leurs âmes sont mortes. Je pense qu'eux-mêmes, ils le savent. Puis c'était plus en mode, genre... C'était plus un wake-up call de dire que vous le savez qu'est-ce que vous faites, ça vous remplit pas, tu sais. Puis j'avais pris Hélène là-dedans, mais tu sais, comme... Puis, mais, tu sais, Noémie Dufresne, c'est la même affaire. Puis c'est tellement honnêtement, c'est vraiment des bonnes personnes. Ouais. Puis c'est plus, je trouve ça triste qu'ils continuent là-dedans, sachant que je sais que ça va jamais
jamais les combler. Puis ils vont continuellement. Puis c'est ça que je veux dire par leur âme Ok. sont mortes parce que le salaire de ton péché, c'est la mort. Puis je sais qu'ils sentent. Genre, je sais qu'intérieurement, ils se sentent morts dans ce milieu-là. Fait que c'était plus en mode comme. Il y a une autre option. C'était Pour pas en vous. mode jugement. Non. Puis est-ce que tu sais, ceux qui, mettons, qui croient pas, Ouais. bon, dans le chemin de Dieu, qui ont pas les mêmes croyances que toi, est-ce que tu vas avoir un jugement? Comment tu vois ça? Non, il n'y a, y a pas de jugement. Puis, mais même, ça, c'était l'erreur que je faisais il y a une couple de mois. Tu sais, j'étais plus en mode jugement, mais là, c'était. Parce que. En fait, je déteste le péché, mais je déteste pas la personne. OK. Fait que je vais juger le péché en dedans de la personne, mais je vais pas juger la personne. La personne, je sais que court après ce péché-là juste pour. Parce que à ce moment-là, pense que c'est ça qui va lui donner ce qu'elle a de besoin. Fait que non, je juge pas, c'est plus en mode comme. Je le sais que c'est la vérité, genre, puis c'est pour ça que je te le dis, puis après ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail en eux. Mais ouais, non, il y a pas de jugement, c'est plus en mode. Je sais qu'est-ce qu'ils vivent, puis je sais comment ils se sentent aussi, parce que je suis passé par là. Je suis passé par me sentir. Tu sais, comme j'ai un peu tout eu ce que le monde voulait, tu sais, genre, tu sais, j'étais pas C'est pas riche. tout le monde qui veut ça. Ben, C'est pas tout le monde qui veut le fame, qui veut ce que beaucoup de des monde filles. veulent. Ouais. Ben, Ouais. probablement dans l'environnement dans lequel tu étais, mais je veux dire, il y a tellement de différentes. Ben, par La fame, vie, c'est la validation des autres. Tout le monde veut être validé des autres. Tu sais, comme dans le sens, ça peut être juste par une seule personne, tu vas être validé, mais tout le monde cherche la validation des autres. Tout le monde pense que l'argent va les. Il y a beaucoup de monde qui pense que l'argent va les rendre heureux. Ouais. Ou que le stress financier vont les stresser. Ouais, c'est ça. Ben, le stress financier. Les finances vont les stresser. Puis c'est un peu le mensonge que tout le monde tombe dedans. C'est comme, rendu à tel stade, je vais être heureux. Rendu avec tel nombre d'argent dans mon compte, je vais être bien. Rendu avec telle femme ou tel homme, je vais être heureux. Rendu à telle affaire, peu importe c'est quoi, je vais être heureux. Puis tu réalises que non. Tu réalises que non, j'en veux toujours plus. Puis c'est plus pour ça que genre je dis que j'en parle sur ces réseaux, puis que je veux pas que ça soit perçu comme du jugement, mais plus comme il y a une autre option qui est meilleure. Mais c'est bien que tu veuilles partager une autre façon de penser. Fait que là, quand tu as trouvé le chemin de Dieu, selon toi, après, comment tu peux être un homme accompli? C'est quoi ton next step pour devenir un homme accompli? C'est d'être obéissant envers sa parole, c'est de que peu importe ce que le Seigneur il me dit de faire, ou peu importe la situation qu'il me met dans ma vie, c'est de continuer à représenter la lumière qui est la lumière de Jésus à travers moi. Fait que c'est vraiment. Puis c'est comme. Mon pasteur il avait dit ça, je pense que c'était la deuxième fois que j'allais à l'église. Puis ça m'avait tellement parlé, il avait dit comme. Tu vas jamais être accompli tu vas jamais te sentir accompli dans la vie si ta mission première, c'est pas d'aider les autres. Si c'est juste d'en retirer pour toi, jamais dans ta vie, tu vas être accompli puis satisfait. Puis ça m'avait tellement parlé parce que genre j'avais vécu mes 6 dernières années à vivre genre juste pour mon gain personnel. Tu sais. Ouais. Puis ça m'avait mené à une place vraiment dépressive. Tu sais. Fait que Moi, je suis comme. C'est des questions, tu sais, c'est moins en mode conversation, mais c'est parce que non, mais j'ai c'est bon. plein- J'aime J'ai les plein de questions. questions. Hein. En plus, montre la carte, là. Ah, ben non, La mais tu vas voir caméra. mes questions. Ah. One of the boys. Bon, ben ça, on en a parlé un peu de ça, là, justement, le désir sexuel qui peut être influencé par plusieurs facteurs biologiques, psychologiques, sociologiques et physiologiques. Tu en penses quoi de ça? Moi, je pense que le sexe, c'est une bonne affaire. Dieu a créé ça pour une raison. Il nous a créé, tu sais, je veux dire, les hommes et les femmes pour que, dans le sens que ça fit pour une raison. Mais je pense sous l'entente de mariage, comme je viens de dire. C'est ça. Puis je pense aussi que le sexe devrait arrêter d'être autant vénéré partout sur les réseaux sociaux, puis en public, puis tout, parce que ça nous rend vraiment prisonniers de nous-mêmes. Puis le désir, est-ce que tu vas t'autoriser d'avoir un certain désir en attendant de trouver la... Ou à chaque fois que tu vas avoir une pensée ou un désir, tu vas juste essayer de le bloquer? Ben, je vais essayer de le bloquer parce que...
puis de la donner sous le... Je vais la soumettre à Jésus parce que, comme nos pensées sont pas ses pensées, c'est ça que ça dit dans la Bible. OK. Puis mes pensées qui viennent les désirs de mon cœur sont pas toujours bonnes, sont souvent pas bonnes en fait. Fait qu'à chaque fois que j'ai ces pensées-là, d'un, c'est pas de me taper sur la tête, Ouais. mais aussi c'est de réaliser que comme, OK, c'est pas parce que j'ai une pensée négative à propos de moi-même que ou à propos de telle personne, ou, tu sais, on a toutes des pensées négatives qu'on devrait pas avoir, ou des choses qu'on devrait pas penser, mais ça, une pensée reste une pensée, ça veut pas dire, c'est pas toi cette pensée-là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, je prends l'exemple d'un gars qui voit une fille cute dans sa classe, mettons, puis qui fait juste s'imaginer lui en train de coucher avec. Ou, mettons, je sais pas, moi, t'es un gars que t'aimes pas, tu fais juste t'imaginer casser à la gueule, genre. Mais tu sais, cette pensée-là ne veut pas dire que t'es une mauvaise personne puis que c'est toi réellement. Genre, une pensée peut rester une pensée. Si tu réalises une pensée, tu peux la couper à la source. Tu peux la contrôler. Ouais, exact, contrôler ça. La dernière fois que t'as pleuré, Des fois, je pleure de joie, mais tu sais, je te cacherais pas que c'est pas facile non plus. Genre, des fois, dans ce temps-ci, comme, tu sais, oui, je dis que j'ai une paix, pis c'est vrai, mais il y a des journées plus tough que d'autres, que c'est comme. Puis des fois, il y a le doute qui vient dans ma tête de, OK, est-ce que j'ai-tu tout lâché, tu sais, puis j'aurais pas dû. Puis des fois, oui, ces pensées-là, ils creep in, mais quand je réalise que c'est juste des pensées, justement, comme on dit, puis que comme. Puis j'écoute à la source, on dirait que c'est là que la joie elle vient, mais ouais, c'est ainsi, des fois je pleure parce que je me sens encore, des fois je me sens un peu seul là-dedans. Puis c'est ça, fait que c'est ça, j'y vais jour le jour, il y a des journées que je me sens vraiment bien puis que je pleure de joie, mais il y a d'autres journées qui sont un peu plus tough puis c'est comme... je pense que ça fait partie des choses de la vie, Ben oui, d'avoir des up and down. Exact. C'est les émotions. C'est ça, exact. T'en as encore des émotions? Ben oui, mais 100%. Il nous a créé avec des émotions, pas pour rien, fait que... Puis maintenant, comment tu démontres ton amour aux autres? Ben justement, mon album qui s'appelle Love Overflow, Ouais. c'est à cause de... J'ai tellement... Avant, comme, j'avais tellement un grand manque d'amour, c'était tout, je prenais, fait que j'en donnais pas. J'en donnais pas vraiment. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme, je peux réellement en donner parce que je me sens comblé. Fait que comment je l'en donne, des petites attentions, des mots d'attention. Des fois, c'est... Je sais pas, j'ai un ami qui me traverse l'esprit, que je suis comme, que j'y envoie un mot d'encouragement, genre, tu sais, que comme je faisais pas avant. Mais je sais pas, des fois, c'est juste de démontrer que t'es là pour la personne, puis que tu l'aimes, puis dire à la personne que tu l'aimes aussi. Ouais. Ça, c'est de quoi que je fais vraiment. Tu sais, quand, mettons, j'étais avec un ami, puis que soit qu'on s'appelle ou qu'on s'en va, puis tu sais, c'est genre un genre de I love you brother, ou tu sais, genre juste un petit, une marque d'amour, tu sais, ou des fois, ça, mon coloc qui est fort là-dessus, là, moi, je suis moins touché un peu là-dessus, mais lui, il donne des gros colleurs, genre. C'est vrai que ça feel good, ces colleurs, mais tu sais, des fois, c'est un peu weird aussi, là. Ouais. Mais comme c'est vrai qu'un colleur, mettons, ça a plus de puissance qu'un texte, un genre de hey, Ouais, je tiens c'est à ça. toi, bro. Fait que des fois de montrer de l'amour en personne, c'est. Puis justement, Ouais. mettons, le jour où tu vas être marié puis que tu vas avoir ta femme, ça Ouais. serait quoi ton love language? Bon, c'est quoi donc les love language? Genre les petites attentions, ça en est-tu ça? Ouais. Physical touch, les mots, justement les marques d'attention, puis le temps de qualité. Je pense que ça va être marque d'attention. Je pense que c'est ça mon love language. Je pense que c'est ça que. Ouais. Le main. Tu sais, je sais Ouais. que tu sais, il y en a de. Fait que des attentions. Tu sais, physical touch, je serais à 10-20%. Tu sais, quand t'es en amour, ça prend un physical touch quelque part. Mais tu serais pas le plus colleux? Ben ouais, en plus, j'aimais ça être la petite cuillère, moi. Il y avait de quoi là être là-dessus. Fait que ça, ben hâte de me marier pour être à nouveau la petite cuillère. Ça aussi. Ça Donc, aussi. aux chrétiennes Ouais, aux chrétiennes qui qui écoutent écoutent. le podcast. Prépare-toi. Je suis capable d'être la grosse cuillère, mais tes cheveux d'en face, toute la soirée, c'est pas tant hot.
Mais la petite cuillère, il y a de quoi là. Est-ce que tu penses que tu pourrais précipiter justement à ce que tu tombes en amour avec une chrétienne et, bon, justement, tu voudrais avoir une certaine sexualité avec la fille, une vie sexuelle? Est-ce que tu serais prêt à précipiter les choses Non, il faut au niveau pas. du mariage? Ouais, c'est quoi la règle? Faut pas. Ben, c'est pas de sexe avant le mariage. Mais, Mais le mariage parle le timeline. mais tu sais, il y a du monde qui se date depuis 3-4 ans là, à l'église. Là. Mais tu sais, dater, ils sont en couple, là, tu sais, mais... Sans sexe. Ouais, c'est comme, tu sais, c'est vraiment un autre mais monde. y a-tu un timeline? Tu ferais-tu te marier Non. après 2 mois? Non, faut pas. Je pense que, idéalement, minimum 1 an. Un an. Parce que, pense-y, si t'es capable de régler les problèmes sans sexe, après ça, tu vas être pas mal plus capable de régler tous les autres problèmes pour le reste de ta vie, tu sais, avec la personne. Parce que, tu sais, souvent, dans nos Sauf relations... si c'est un problème Moi, sexuel. Ouais, mais ça, j'y crois pas à cause que je sais que Dieu est la personne parfaite pour moi. Mais je comprends d'où tu viens, ouais. Ben, honnêtement, c'est tout. J'ai une question qui m'est venue en posant la question. Tu sais, justement, tu t'es séparé de prendre un break, mais ces 2 boys-là étaient tes amis. Est-ce que c'est encore tes amis? Yes. Ouais. Ben, tu sais, on se parle beaucoup moins, là, beaucoup moins. Mais ouais, tu sais, mettons, j'étais allé souper avec Émile il y a pas si long. Frank, on se parle un peu moins, mais tu sais, quand on se voit, on est vraiment content de se voir, même que vraiment plus qu'avant. Quand on travaillait ensemble, c'était plus rough. Là, on est vraiment plus content de se voir quand on se voit. Mais tu sais, on travaillait ensemble sur le même projet, puis tout, fait que c'est sûr qu'on se voyait tout le temps. Là, on se voit plus, ben. Puis tu sais, même, tu sais, veux pas. Moi, tu sais, avec moi, je vais être honnête, je parle de Jésus tout le long, genre. Ah ouais, fait que je peux comprendre pourquoi que les autres sont plus en mode, bon, pas de temps en temps avec Jay, tu sais, parce que je sais que, tu sais, des fois, je suis un peu intense. Ouais. Mais t'as toujours été intense. Est-ce que tu penses que aussi le fait que tu es intense envers Jésus, c'est le fait que tu as toujours été intense depuis le début de ta vie dans tout ce que tu as fait? Ça fait partie de ma personnalité, fait que Dieu va utiliser notre personnalité pour la meilleure des façons, fait que c'est sûr qu'il va utiliser mon intensité là-dedans pour propager la bonne nouvelle. Puis c'est ça. Mais c'est ça, fait que oui, je me tiens encore avec eux, mais moins. Puis on a, tu sais, même eux, ils sortent encore, moi je sors plus. Fait que tu sais, on a plus le même intérêts. C'est ça, ils boivent encore de l'alcool, les deux, ils fument encore, moi non. Fait que tu sais, ça nous regroupait avant, là ça me parle plus. Fait que tu sais, ils savent que quand ils sont avec moi, ben tu sais, ça me dérange pas qu'ils fument puis qu'ils boivent dans ma face. Mais comme, tu sais, je pense qu'ils... T'as plus la tentation de pantoute? Non, pas en tout. Ça, c'est fou. Ça, c'est genre... Parce que j'ai été comme coloc avec Émile 3 mois après avoir quitté pris un break, puis genre 8 mois après avoir... T'avais aucune envie. C'est là que je savais que c'était surnaturel. Tandis qu'avant, j'arrêtais 1 mois, mais genre si tu me fumais dans la face, fallait que je cours, genre dans l'autre direction. Genre, fallait que je m'éloigne le plus possible. Là, c'était comme... Là, c'est comme... On était assis, on jasait de même, il me fumait dans la face, puis j'étais comme... Ah, ça pue, là. J'étais vraiment en mode, aïe, aïe. J'ai déjà genre fumé du pot plus de 10 000 fois dans ma vie. Ouais, genre. c'est ça. Puis j'étais comme, fait que, ouais. Bon, ben, Crime, hey, merci beaucoup de t'être livré à nous. Merci à toi. Merci pour la coupe de cheveux. Ben, ça fait plaisir. Je vais t'en montrer. Tu trouves ça difficile des fois de t'ouvrir par peur du jugement ou tu t'en fous? Oui, c'est encore, genre, parce que, tu sais, est-ce que je veux encore les choses pour ma gloire? Parce que dans le sens, comment je pourrais expliquer ça? C'est que maintenant, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que, égoïstement, j'ai encore des choses que je veux pour ma propre gloire? Oui. Fait que ça veut dire que je veux que les gens m'aiment. Fait que ça, j'essaie de me départir de ça à 100%. Alors, puis de ne pas avoir peur pantoute du jugement. Tu sais, comme c'est cave, mais là, je vais partir, puis je vais être dans le char, puis je vais être comme en mode, OK, qu'est-ce que le monde va penser de ce podcast-là? Mais tu sais, c'est sûr que tu peux pas... tu sais, si tu te rends à l'évidence, c'est sûr que, tu sais, je veux dire... Il y a beaucoup de monde qui ont des pensées différentes. Fait que, anyways, dans la vie, le monde va toujours juger. Fait que dans no matter what. C'est ça, que ça soit... Que genre, j'avais continué dans la direction que j'étais avant, le monde jugeait. Que là, je suis rendu all-in Jésus, le monde juge. Fait que peu importe. C'est ça. Que je sois dans le milieu, le monde juge. Genre, c'est comme... Fait que ouais, c'est vrai. Puis on entend beaucoup moins parler de Jésus dans la vie moderne. Ouais. Fait que c'est ça qu'il va y avoir un certain jugement. Ouais. Mais il y a un mouvement là qui se passe, je sais pas si
c'est peut-être à cause que c'est mon algorithme, là, mais je vois tellement beaucoup de monde. Je viens d'apprendre que SG Blow, c'est qui Sarah-Jeanne Blow? Non. Une TikToker, vous connaissez, vous? Genre, je pense que c'est la Québécoise la plus populaire sur les réseaux sociaux en ce moment. OK. Elle est allée vivre à LA, elle a vécu une grande vie, tu sais, elle a genre plus d'1 million d'abonnés sur Instagram pis tout. Je viens d'apprendre qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle aussi dernièrement. J'ai comme fait « Let's go ». Parce que pour moi, ça m'a juste montré genre une Québécoise qui a finalement made it, qui est allée à LA, qui a vécu la vie de richesse et fame. C'est la femme de ta vie? Peut-être, si c'est le plan de Dieu, ça va arriver. Mais ouais, genre, même elle a réalisé que c'était pas ça qui la rendait heureuse, puis que c'est Jésus. J'étais comme, let's go. Mais ouais. S'il y a une fille qui te DM, tu réponds pas? Ça dépend, c'est quoi le DM. Tu sais, si c'est en mode flirting, là, c'est sûr qu'il faut que je check son profil. S'il y a une photo en maillot de bain, c'est sûr que je réponds, que je veux rien savoir. Mais si elle a une quote chrétienne dans sa bio, là après ça, je vais faire. Puis il y a des photos qui sont correctes. Là, je vais faire peut-être plus de recherche, mais c'est toujours pas arrivé encore. Mettons maintenant, est-ce Il y a que plus de filles qui me DM. ton pick-up line, tu sais, comme tu rencontres une fille, c'est tout de suite genre, es-tu chrétienne? Ben, je vais lui demander c'est quoi son histoire avec Jésus, tu sais. OK. Ouais, c'est quoi son histoire, puis. Ben, tu sais, comme je dis, ça se peut qu'elle cherche, mais qu'elle sait toujours pas que c'est Jésus qu'elle cherche. Mais tu sais, peut-être qu'elle a une ouverture vers la spiritualité, je sais pas, elle est rendue où Juste encore. de voir son ouverture. C'est ça, je veux pas fermer les portes, mais c'est sûr que ça a dit, moi, je crois pas. Mhm. Là, c'est sûr qu'il y a aucune chance, tu sais. Ouais. Mais ouais. Mais ma pick-up line, j'avoue, faut que. Hey, en plus, je parlais à une fille, genre. À l'église, je dis salut aux filles. Genre. Salut, ça va, puis ça finit là, genre. Et là, il y a genre 1 mois, je parlais à une fille que ben des gars trouvent cute à l'église. Moi, c'est pas tant mon genre, mais tu sais, j'y parlais pendant genre 3-4 minutes parce qu'on était assez à côté à un moment donné. Puis là, j'ai comme bugué, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis 6 mois que je parlais à une fille. Genre, plus que salut, là. Je capotais, ouais, c'était une Parce que ça grande... veut dire que t'es pas encore confronté tout seul. C'est dans le sens que toi, dans ta tête, c'est comme ça, puis c'est pas avant le mariage, mais t'as pas été encore confronté à avoir un gros intérêt envers une fille. Ouais, non, puis avoir la tentation qui est là, oui, ou tomber en amour, puis qui est pas chrétienne. Fait que, tu sais, pour toi, en ce moment, c'est facile de le dire, mais ça se peut que, rendu les 2 pieds dedans... Ben, tomber en amour pas chrétienne, ça, ce jour, ça arrivera pas. Là. Ça, c'est sûr. Mais... Pourquoi? Non, mais Ok. des fois, il y a des feelings qui se contrôlent pas, fait que tu vas les contrôler, mais... Ouais, mais souvent, ils se créent avec le sexe, non? Non, pas nécessairement. Tu peux avoir un intérêt envers la fille sans que ça soit sexuel, juste faire comme « Hey, wow, hey, c'est nice ce qu'elle fait, j'aime comment qu'elle pense, et je me vois... » C'est juste... C'est inexplicable, tu sais, mettons un coup de foudre ou... Peut-être que tu crois pas au coup de foudre, mais comme... Ben, j'ai toujours cru au coup de foudre. OK. Fait que là, je sais pas à quel point ça pourrait être le coup de foudre, mais je le sais que, genre, dans mon esprit, je crois au moment que, genre, les yeux se croisent, ça va faire « Aïe, aïe, c'est toi. » C'est pas chrétienne! Non, ben, je pense pas que ça va Mais arriver. tu pourras pas le savoir dans ses yeux. Non, mais je pense... En tout cas, À suivre. tu vas peut-être avoir... J'espère... Ben, en fait, non, je pense Mais pas. gars, je te souhaite de toute façon d'être en paix avec tout ça, d'avoir du bonheur, puis le mieux pour toi. Merci d'avoir accepté d'être dans le Ben, podcast. merci pour l'invitation. Ça Merci. fait plaisir, je vais te montrer ta coupe, puis Puis congrats pour tout ce qui se passe. Je suis plus bien, mais ça a l'air de... Je pense que ça roule bien ton Men's Club encore. ouais, ça roule bien, les produits. Super, c'est exactement ça. Yes. Yeah. Puis j'en profitais pour remercier les commanditaires qui, grâce, comme tu sais, les commanditaires, à cause de eux, on peut faire un podcast. Yep. M2 Génération. Donc, M2 Génération, boutique de vêtements. Tu peux aller magasiner en ligne, mais aussi tu peux avoir un service personnalisé quand tu vas magasiner. Il y a vraiment du beau linge avec plein de brands différents. Puis on a aussi Popeye Supplément. Donc, ils ont plein de boutiques. Les autres aussi sont axés sur le service client. Donc, il y a tellement de choix de suppléments que, justement, c'est vraiment le fun de pouvoir être bien conseillé selon tes besoins. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, on a un vlog à chaque podcast. Donc, si vous voulez sortir de cette vidéo, vous allez pouvoir vous rendre sur le vlog. Et aussi, on aime ça quand les gens commentent. Ça nous permet, que ce soit positif ou négatif, ça nous permet de savoir comment vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez aussi donner votre opinion.
T'es-tu prêt à recevoir positif, négatif? Ben oui, genre, je sais que le monde va pas tout le temps être d'accord. Fait que ça, c'est à s'en attendre, tu sais, ça dit, si taïs, Jésus, il dit, si taïs, souviens-toi qu'ils m'ont haï en premier. Fait comme, je suis prêt à le recevoir, ça va être quoi à dire, mais j'arrêterai pas. Ça changera rien, mais C'est ouais. super. Bye. Hey, peace.